Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du mardi 13 janvier 2026. C'est le deuxième podcast de l'année. On n'a pas pu en faire un après PSG-OM, le trophée des champions, parce que c'était compliqué, parce que j'étais pas tout à fait en état pour en faire un. J'étais vraiment bien malade. Donc on est de retour ce mardi, puisque le PSG a joué lundi. On va faire un débrief un peu des deux derniers matchs, savoir le trophée des champions contre l'OM et la triste élimination en Coupe de France contre le Paris FC. On va pas faire ça un peu sous la forme habituelle, on va faire une sorte de gros melting pot de ce qu'on a aimé, pas aimé d'un point de vue collectif, et puis après pareil d'un point de vue individuel. On est trois ce soir, Mathieu qui était possiblement là a finalement fini trop tard et donc on l'a laissé se reposer le pauvre Marty après avoir fait 1 heure et demie de podcast en tête à tête avec moi la dernière fois. Normalement, Daryl est là. Bonsoir Daryl. Salut Philo, salut tout le monde. Voilà. Et l'ami Blaise normalement est là aussi ce soir. Bonsoir Blaise. Bonsoir Philo, bonsoir à tous. Voilà, bonsoir le chat, bonsoir ceux qui nous écoutent en replay demain ou dans la semaine. Tiens, je voudrais remercier les premiers subbers, oh là ça tombe de partout. Merci à Mamie Yaouhou, merci au Petit Fakir, à Dawid97, à Wan, à Bebopmot. Et voilà, on va donc attaquer sur ce retour des des deux derniers matchs. Donc, la semaine, enfin je sais pas si on peut appeler ça la semaine, mais en tout cas jeudi dernier au Koweït, le PSG avait gagné le trophée des champions contre l'OM 2-2, 4-1 au tir au but. Je vais vous redonner les buteurs parce que je pense que depuis le temps vous les avez oubliés. Donc Ousmane Dembélé avait ouvert le score à la 13e sur une passe décisive de Vitinha, égalisation de Greenwood sur penalty à la 76e. Pacho avait marqué contre son camp à la 87e et Gonzalo Ramos avait égalisé à la 95e sur une passe décisive de Bradley Barcola. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu que ce match dans la semaine. Hier, le Paris FC est venu s'imposer au Parc des Princes 1-0 en 16e de finale de la Coupe de France. Un but de un certain Jonathan Iconé, donc qui a joué 10 ans sous nos couleurs pratiquement. Je crois qu'il est arrivé en U12, Jorko. Bon, ça fait toujours mal au cœur. À la 74e. On va pas refaire le pouls du match de ces deux rencontres, même si on pourrait. On va attaquer plutôt sur un peu ce qui nous a plu et déplu d'un point de vue collectif. On dit sur live, une rivalité est née. Je ne crois pas, les amis. Je ne suis pas certain qu'il y ait une rivalité avec le Paris FC, si ce n'est sur les terrains de jeunes. Bah écoutez, je pense que je vais commencer. Pour premier truc, c'est bah déjà le trophée des champions au Koweït n'était pas en théorie l'affiche du siècle, mais le scénario, le but de Gonzalo Ramos, la séance de tir au but, tout ceci a fait que c'en est devenu un match qui compte un peu dans la saison malgré tout. Alors on va vite décorréler le contenu et, et le résultat parce que je pense que sur les deux matchs il faut le faire. Mais le PSG nous a quand même offert un beau début d'année avec ce trophée qui a littéralement été arraché des mains de l'OM, puisque bah, tout indiquait qu'ils allaient gagner, et ils n'ont pas gagné. Et comme on dit sur live, match éclaté, mais finish excellentissime. Oui, non, on y reviendra, mais oui, le match du PSG au Koweït contre l'OM est très pauvre. Enfin, pas très pauvre, mais vraiment pas bon. Mais en revanche, une joie finale assez extraordinaire avec cette égalisation, puis cette séance de penalty super bien gérée. Et donc, ce premier trophée de l'année. Alors, je ne sais pas s'il y en aura un autre dans l'année 2026, hein, il faut quand même se poser la question, parce que le PSG est éliminé de la Coupe de France, que gagner la Ligue des Champions est quand même toujours une affaire compliquée et qu'on n'est que deuxième de Ligue 1. Donc, peut-être que ce sera le seul trophée de l'année, on ne sait pas. Comment dirais-je, n'insultons pas l'avenir. Mais en tout cas, c'était quand même une certaine euphorie dès début janvier comme ça, qui est quand même bonne à prendre. En revanche, je pense on va en reparler ensuite. Le contenu de ce PSG-OM était vraiment pas bon à plein de niveaux. Blaise, Daryl, sur ce que vous avez aimé des deux derniers matchs ou pas aimé, vous pouvez aller dans mon sens et dire que Blaise, que tu as aimé PSG-OM et le fait de faire pleurer tout le banc olympien, les jeunes supporters de l'OM et tout ça, il n'y a pas de honte. Hein. Quand ça se finit très bien, c'est toujours encore parfois meilleur qu'une bonne branlée, si je peux me permettre. Donc oui, effectivement, je te rejoins totalement. Et dans la poursuite, j'ai envie de dire que le caractère de l'équipe, qui nous ont procuré des émotions, mais on l'oublie aussi parce que le jeu, et ça effectivement on va en parler, a été fabuleux pendant 6 mois.
et que là, avec les absences et même les formes des joueurs, il y a un peu plus de difficulté à être bon dans la continuité. Mais même quand elle a été très forte, en fait, cette équipe, elle était courageuse, elle avait beaucoup de courage. Enfin, elle était courageuse, pardon, elle avait beaucoup de caractère. Et donc, j'ai été content à, à 2-1 pour Marseille de voir que, en fait, des champions pour les battre, faut vraiment être costaud. Et même hier dans la défaite, ouais, quand bah, malheureusement on est mené, en très très peu de temps, en fait, cette équipe-là, elle est capable de faire des choses que peu d'équipes sont capables de faire. Et bah, avec la CAN ou même avec la reprise des championnats, on a eu l'occasion de voir beaucoup de matchs, se créer des occasions. Il y a des équipes qui savent le faire, mais sans créer autant avec autant de variété. Je pense que le PSG ouais, a cet esprit de champion et que pour le battre, ça restera difficile, même si les états de forme peut-être peuvent laisser penser que bah, ce sera très difficile de faire le back-to-back. Ah oui, en Ligue des Champions, évidemment, ça va être très compliqué. Puis c'est une compétition qui dépend de tellement de variables, t'as besoin une histoire de chance aussi, donc on verra. Mais c'est vrai que, comme tu dis, l'esprit compétitif de l'équipe est quand même toujours là. Je pense qu'on. Bah, d'ailleurs, moi, je sais qu'hier, par exemple, pour parler de PSG, PFC, la première mi-temps est compliquée. On voit qu'on manque de vitesse. En face, le 5-4-1 est quand même bien posé, bien pénible. On manque de beaucoup de choses devant le but, mais j'avoue que j'ai du mal à souscrire, par exemple, à la thèse des joueurs qui s'en foutent. Je pense que c'est des joueurs qui sont pour la plupart Non, en manque de confiance, mais je vois pas des joueurs qui s'en foutent. Au contraire, quand je vois à quel point ils s'arrachent pour tenter d'égaliser ce qu'ils produisent sur un quart d'heure, je vois pas des joueurs qui s'en foutent. Je vois des joueurs qui ont des problèmes de football. Je pense qu'on va parler de problèmes tactiques notamment. Mais c'est pas de la nonchalance, hein. Je pense que Bradley Barcola, il préférait marquer que tirer à côté, hein, pour citer un joueur qui est vraiment dans le dur, face au but en tout cas. C'est pas de la nonchalance, hein. Il y a des courses, voilà. Il y a des erreurs, il y a des problèmes de technique, il y a des problèmes. Le PSG aussi des problèmes tactiques à régler, faut pas le négliger. Mais il y a des moments, c'est pas forcément de la nonchalance, hein. Quand je vois dans quel état ils finissent hier, ils sont allés au bout d'eux-mêmes. Mais on peut pas dire qu'ils aient lâché le match ou autre. Le meilleur joueur côté PFC, c'est mais alors vraiment de très 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 loin le gardien par exemple. Donc autant Marseille et Paris FC proposent des profils de match différents et Marseille est vraiment un mauvais match, autant le match d'hier, bah oui c'est frustrant parce que tu rates plein d'occasions, comme tu as pu en rater énormément il y a un an et quelques, et où tu perdais, où tu gagnais pas à la fin. Autant condamner un peu l'équipe et tout ça, bah, je suis pas trop d'accord en fait. Je trouve que c'est un peu injuste par rapport à leurs dépenses d'énergie. Et d'ailleurs, ça se retrouve un peu dans les déclarations de Luis Enrique. Après le match contre Marseille, il le dit, ouais, ils auraient mérité de gagner. Je suis d'accord avec lui, honnêtement, contre Marseille, on fait un match vraiment nul. Autant hier, bah non, tu peux pas dire que le PFC mérite de gagner quand ils ont 2 tirs cadrés dans le match, ils font rien du ballon, ils arrivent pas à sortir, ils concèdent, je crois, 12 occasions ou quelque chose dans le genre. Ah, c'est difficile de dire que l'équipe, elle s'est pas donné un minimum quand même. Donc, il y a peut-être il y a des soucis quand même footballistiques, mais je trouve que c'est injuste de dire que le PSG fait preuve de nonchalance. Enfin, il y a des moments, par exemple, je trouve que le pressing est en retard. Bah, c'est pas forcément de la nonchalance, c'est que des fois les équipes adverses trouvent des ajustements qui te placent en sous-nombre au moment de relancer. Mais c'est pas parce que tu cours pas, c'est juste parce que t'as une adaptation tactique à faire, ce genre de choses. Donc j'avoue que j'ai été un peu choqué des tacles sur les comportements ou autres, alors que c'est pas vraiment le match d'hier qui montre ça. Au contraire, je pense que les joueurs ont fait un match hier qui leur permet de dire bah, on n'a pas gagné, on a été éliminé parce qu'on n'a pas marqué, mais le problème, c'est pas le contenu en fait, le problème c'est la finition. Et ça, comment dirais-je, ça dépend pas que de toi déjà, et ça va, ça vient la finition par définition. Donc,
Je trouve que j'ai lu des trucs très durs sur le PSG aujourd'hui. Je suis pas totalement d'accord parce que je trouve qu'il mérite pas vraiment ça. Surtout que il y a quand même un refus de la défaite assez prononcé dans cette équipe, quoi. Voilà. Daryl, je t'en prie. Oui, bah non, mais moi je vais aller dans ton sens. Je pense que la sévérité à l'encontre du PSG, elle est due à l'élimination évidemment, et puis à l'enchaînement en fait entre le match contre Marseille qui effectivement n'était pas bon, et ce match contre le PFC où certes on sort, mais dans le jeu c'était plutôt bon. Alors on n'a peut-être pas mis tous les ingrédients dès le début. Voilà, le début de match, notamment la première mi-temps, était peut-être un peu plus léger que le reste. Mais globalement, ce qui est indéniable, c'est qu'on a fait largement assez pour pouvoir s'imposer dans ce match sans que cela souffre de la moindre contestation. Donc l'enchaînement a fait que du coup, la saison prend un peu une autre tournure parce qu'il y a un titre perdu et que les titres qui ont été remportés, c'était à chaque fois sur un match et sur des séances de tir au but. Donc forcément, quand on fait un petit peu le bilan global, c'est pas nécessairement très glorieux. Mais effectivement, hier, je serais peut-être pas aussi élogieux que Luis Enrique sur la prestation des joueurs, mais Ouais. effectivement, c'est une prestation qui vont normalement 9 fois sur 10 nous permet de nous imposer sans le moindre souci, quoi. On est sur un hold-up, un vrai hold-up, quoi. Le but du PFC sort vraiment de nulle part et dans en plus d'une période où peut-être même la pire période du match pour eux. C'est Ouais. une phase de la rencontre où ils arrivaient plus du tout à enchaîner 3 passes, où tous les ballons étaient rendus très rapidement et dans leurs 30 mètres. Et la dynamique indiquait plutôt que le but allait venir de notre côté. Et bon, tout le monde a été surpris par le but d'Ikoné qui est tombé vraiment comme un cheveu sur la soupe, quoi. Avant le but du PFC, je compte, on a déjà 4 occasions franches dans les 20 dans cette petite demi-heure. Et je compte Ouais, pas c'est des ça. occasions comme le moment où Barcola contre le gardien, la demi-volée de Doué en bonne position qu'il envoie au-dessus, ça je les compte même pas, quoi. Donc bon, il y a quand même pas mal de. Qu'on me dit qu'on est dans la réaction. Non, le PSG a autant d'occasions avant qu'après le but du PFC, par exemple. Donc, alors Ah évidemment, à oui. à la fin, étant donné que le PFC ne tient plus rien et que le PSG joue le tout pour le tout, les occasions s'accumulent. Mais le PSG a pas commencé à avoir des occasions à la 74e à l'ouverture du score du Paris FC, quoi. Donc bon, je... c'est frustrant. Le PFC a bien fait, bien géré son affaire, a gagné du temps en plus bien comme il faut. Mais bon, voilà, le PSG n'a pas commencé à pousser à la 70e, hein. Dès le retour comment dirais-je, de la pause, il y a quand même une certaine montée en régime. Et même à la mi-temps, le PSG a eu 4 occasions franches en première mi-temps. Enfin, c'est une équipe qui joue en 5-4-1. C'est déjà pas mal. Euh, Enfin, une équipe qui joue en 5-4-1, c'est compliqué. Et je suis d'accord que les mauvaises prestations du PSG enfin, mauvaises prestations ou prestations moyennes depuis le début de l'année, faisaient que ça nous pendait au nez. Mais utiliser ce PSG-PFC pour dire ça nous pendait au nez, je trouve que en fait c'est tout le contraire ce qui s'est passé. Parce que dans le contenu, c'est peut-être le meilleur match depuis un long moment, et notamment celui de Ligue 1 contre eux le dimanche ou le samedi Depuis Rennes, précédent. je pense, Oui, globalement, voilà, depuis c'est Rennes. le dernier bon match. Ouais. Mm. Et puis bah voilà, tu t'as fait un. Enfin, c'est terrible ce que je veux dire, mais tu fais un peu un braquage contre l'OM parce que pour le coup, eux, ils marquent 2 buts, mais ils ont vraiment beaucoup d'occasions. Euh, Tu te fais braquer quelques jours plus tard. Bon, comme dit sur live, c'est un peu la cruauté du foot. Mais je suis pas sûr que ce PSG PFC soit en fait représente nos manques à cet instant de la saison. Si ce n'est par exemple les manques de Barcola devant le but, ça c'est une constante de la saison. Euh, mais le reste, bon, je suis pas sûr que ça s'exprime particulièrement sur ce match-là, comme c'est tout. Oui, Daryl, pardon, est-ce que tu voulais compléter? Parce que j'ai beaucoup parlé. On peut- Non, pas particulièrement. Enfin, je vous les avais complétés un peu voilà, sur la sévérité par rapport au jugement du PSG, mais effectivement, je pense que vraiment le match d'hier en fait, le résultat est un peu fausse un petit peu l'analyse, quoi. C'est-à-dire que la dynamique actuelle de l'équipe est pas excellente, ça c'est sûr.
comme on l'a dit là, la dernière belle rencontre vraiment complètement maîtrisée, c'était contre Rennes. Donc clairement, on est un petit peu dans le dur en ce moment Début pour décembre. plusieurs raisons. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas ce match-là en fait qui, paradoxalement, alors que bah, c'est le seul qu'on perd dans la séquence, c'est pas ce match-là en fait qui vient vraiment l'illustrer quoi. Là, bon, il y a un souci clairement de réalisme qui nous renvoie un petit peu à ce qu'on a pu connaître la saison dernière en Ligue des Champions particulièrement. Mais c'est pas mis à part ça, en fait, c'est pas particulièrement inquiétant, quoi. C'est-à-dire que dans le jeu, bon, à part voilà, il y a des prestations individuelles, il y a des joueurs qui sont clairement dans un moment difficile, Mm. mais collectivement, j'ai trouvé quand même l'équipe plutôt cohérente, plutôt en forme. Et des 3 matchs qu'on a disputés La depuis reprise. 2026, depuis la reprise, ouais, c'est le meilleur hein, dans le jeu, Mm. Ouais, sans trop de discussion possible à mon sens. ouais. Blaise, dans les trucs que t'as pu aimer, pas aimer, la période générale, on t'écoute. Ouais, un peu de négatif, Vas-y. malheureusement. Et pour revenir au match contre Marseille, c'est un peu l'instant, et j'avais interpellé Sdarid sur le forum à ce propos-là. Là, notamment en première mi-temps contre l'OM, 12 corners concédés, je Ah pense ouais. pratiquement 12 situations dangereuses. Je parle pas aussi des coups francs qui étaient aux abords de la surface, qui ont aussi entraîné des situations dangereuses. Effectivement, il y a peut-être peu d'armes pour battre le PSG, à savoir le contre et la chance. Mais effectivement, si on redonne l'impression que les coups de pied arrêtés peuvent être une solution facile, ou en tout cas les ballons aériens, ça risque d'être très compliqué. Sans rentrer forcément dans les individualités, j'ai pas envie de faire la corrélation, mais Beraldo a bien mieux joué les duels aériens, par exemple, même s'il en avait bien moins que le capitaine brésilien. Après, c'est pas la première fois que Marquinhos a des difficultés à commencer une année, mais ouais, c'est à noter. Et honnêtement, c'était assez dérangeant de voir une équipe, en fait, à ce point-là, limite, plus que Saint-Gé-Arsenal, parce que même Arsenal, on avait moins concédé. Ouais, non, non, mais t'as raison. Je crois qu'il y a 11 coups de pied arrêtés sur la première demi-heure de PSG-OM. Et tu dois avoir, genre, bah, t'as une énorme occasion Balerdi au bout de 5 minutes que Chevalier sort. Et après, pratiquement chaque corner, c'était dangereux, quoi. C'était là, mais c'est pas possible. Il y a eu un manque sur les corners défensifs contre l'OM qui est hallucinant. Alors, je pense que Marseille les avait effectivement beaucoup travaillé et avait beaucoup mieux préparé son match. Par exemple, moi, il y a un truc qui m'a pas mal choqué et surpris sur ce match au Koweït. On est arrivé l'avant-veille, on a fait une séance sur place et c'était parti, on jouait le match, on repartait direct. Bah, Marseille, ils sont arrivés, je Une crois, séance complètement ouverte à la presse en plus, ouais, donc en c'est plus, même une pas une séance séance d'une. où Voilà, on a fait des choses un peu spécifiques. Enfin, c'est clairement le genre de séance où tu masques un peu, Mm, tu vas pas dévoiler au grand jour devant tout le monde tes plans, quoi. exactement. Euh, à côté de ça, Marseille est arrivé en avance. Ils avaient bien préparé leur affaire. Et je trouve que, par exemple, s'il doit y avoir un manque de respect et autres, c'est plus la façon d'aborder le trophée des champions que le match d'hier. Le trophée des champions, on a pris ça, on arrive au dernier moment, on a fait une séance, on prend le trophée, on s'en va. Bon. Je trouve d'ailleurs que ça s'est vu parce que j'avais l'impression que les Parisiens avaient plus de mal à encaisser le climat, les changements de température, tout ça, que les Marseillais qui étaient là depuis plus longtemps, évidemment. Donc, euh, j'avoue que la façon dont on a préparé le trophée des champions m'a laissé perplexe. Et d'ailleurs, je trouve que ça s'est vu au niveau des plans de jeu. De Zerbi à dominer Luis Enrique, ce qui est une phrase que je pensais jamais être prononcée dans ma vie. Mais il y a des fois, bon, comment dire, c'était pas génial, génial, hein, la préparation de comment dirais-je, du trophée des champions. De Zerbi a ressorti des trucs qu'il avait fait en septembre contre nous. Et il y a des moments, je me disais, mais on va corriger les soucis à la relance, on tente de presser haut, mais c'est un truc que pas mal d'équipes commencent à faire, à savoir jouer à 5 derrière et surcharger un peu les côtés pour équilibrer en fait le nombre de joueurs face au PSG avant ensuite de vite sortir côté opposé. Le Marseille l'a très bien fait au Trophée des Champions.
Euh, Alors, il faut savoir le faire techniquement. Le PFC avait plutôt bien réussi en Ligue 1, beaucoup moins hier en Coupe de France. Mais on voit que les équipes travaillent pour éviter notre contre-pressing. Et bah ça paye. Alors ça paye pas tout le temps, mais on voit qu'il y a quand même des moments où la relance à 5 défenseurs, plus des joueurs qui décrochent, tout ça marche. Et il y a un truc qui m'a ultra choqué moi au Trophée des Champions, c'est à quel point Marseille a mais déchiré littéralement notre milieu de terrain sur des passes verticales. Franchement, je sais pas s'il y a une fois depuis que Luis Enrique est arrivé au PSG qu'une autre équipe s'est fait comme ça, notre milieu de terrain s'est fait détruire sur des passes bien calibrées entre les lignes comme ça. C'était inattendu et ça montre aussi à quel point ils avaient bien préparé leur coup quand même. Mais bon, ça montre aussi que on me dit notre milieu souffre ces derniers temps. Ouais, je suis d'accord. Le milieu du PSG souffre pas mal et fait pas des très très bonnes performances dans l'ensemble. Et c'est, enfin, il souffre, mais c'est un tout, hein. Le PSG est pas dans une période où il presse très bien globalement. Si vous regardez, il y a souvent des petits temps de retard, il y a des équipes qui savent s'adapter, il y a des moments où le PSG va avoir du mal à gérer le tempo d'un match, par exemple. Je trouve que c'est quelque chose qui est assez visible en ce moment, c'est plutôt que de tenir le ballon, de faire courir, et ben on va peut-être un peu le perdre ou on va pas très bien gérer le ballon. Donc il y a pas il y a plus que des problèmes de mentalité, je pense qu'il y a des problèmes de football, quoi, des problèmes tactiques. Et c'est vrai que ça s'est beaucoup vu contre Marseille. Alors après, ce n'est que le troisième match de 2026, hein, on sait pas trop où on en est physiquement, on sait pas trop exactement ce qu'on vise en termes comment dirais-je, de pic de forme, de tout ça, mais il y a quand même, je trouve, des vrais problèmes de football dans cette équipe, des choses qu'on n'avait pas vues depuis un certain temps, et c'est normal, parce que bah, ça fait un an que tu es l'équipe de référence en Europe, que tout le monde t'observe, que tu joues 60 matchs par saison, donc 60 entraîneurs en face qui vont tenter des choses. Il y a forcément des solutions, hein. L'équipe parfaite n'existe pas et on est un peu en train de toucher en ce moment, je trouve, les limites de notre équipe actuelle. Alors, on a déjà commencé depuis quelques temps, mais là, je trouve que sur début 2026 ou fin 2025, ça se, ça se voit pas mal. Je veux bien votre avis, Blaise et Daryl, là-dessus, sur le fait que le PSG est un peu dans le dur. Oui, Daryl? Ouais, je suis d'accord. Tu as notamment évoqué le pressing, et pour moi, c'est peut-être l'aspect du jeu le plus frappant. Je trouve qu'on est vraiment en difficulté dans notre pressing en ce moment. Les équipes arrivent à ressortir quand même avec une certaine facilité, même les équipes les moins dotées. On est très, enfin très, on est souvent en retard, et il n'y a plus du tout cette impression d'équipe étouffante qu'on pouvait avoir l'an dernier, où la domination était vraiment totale, quoi. Là, j'ai l'impression que c'est même plus les adversaires qui arrivent à nous gêner sur leur phase de pressing haut à la relance, que nous qui arrivons vraiment à les dominer. C'était vraiment frappant contre Marseille notamment. Et alors, je sais pas si c'est physique ou s'il y a d'autres aspects. Bon, je pense que c'est multifactoriel, comme souvent dans le football. Mais ouais, là, j'ai quand même l'impression qu'on a été pas mal analysé par les entraîneurs adverses, et qu'ils ont commencé, pour la plupart, à trouver des solutions face à notre pressing. Et donc, il va falloir vraiment retrouver des solutions de notre côté pour pouvoir rendre ce pressing de nouveau efficace, parce qu'en ce moment, c'est plus, il nous met plus en difficulté qu'autre chose, quoi. En tout cas, les adversaires arrivent très rapidement à trouver le dos de nos milieux, et à nous mettre dans des situations un petit peu d'urgence. Bon, le PFC assez peu, mais bon, sur peut-être un peu plus en première mi-temps qu'en deuxième, quelques moments où ils arrivent à trouver des solutions comme ça dans notre dos. Et là, ouais, je trouve que ça devient vraiment flagrant, quoi. Hmm. On va voir comment on va s'en sortir. On me dit sur là, il faut-il trouver du 109? Bah, il y a du 109 qui va revenir de la CAN déjà, avec Hakimi. Ah bah oui. Non, mais il y a Lee en théorie qui devrait revenir bientôt. Mais ouais, je pense que ça va faire du bien
de pouvoir faire un peu plus tourner en récupérant 2 joueurs, parce que Mbaye aussi va revenir. Faudra voir ce que ça va donner. Blaise, dans des trucs qui t'ont plu, déplu, ou Daryl d'ailleurs, si tu veux des trucs qui t'ont plu, déplu. On me dit, j'ai pas, juste, je lis un peu le live, j'ai pas du tout aimé la première mi-temps hier. Non, mais la première mi-temps hier, elle est moyenne. On va pas faire semblant. Oui, Mais je la trouve pas catastrophique, mais elle est moyenne. Ouais. Après, enfin, on en a parlé des dizaines de fois dans le podcast. Créer des occasions contre un 5-4-1, c'est pas facile quand même. Il n'y a pas beaucoup de place, il faut beaucoup se déplacer, il faut faire des développements, des déplacements à vide, tout ça, c'est pas facile, hein. Donc, bon, à suivre. ouais, la première mi-temps, c'est un peu une mi-temps de préparation. Enfin, en gros, on est plus dans le contrôle. Il y a quelques situations quand même où on peut faire mieux. Ouais, J'ai notamment en tête la passe là de Barcola après le petit festival de Gvara. ouais, Voilà, son centre du gauche vraiment raté. Où, bon, si le centre est réussi, il y a quand même une énorme occasion de but. Donc il y a quelques petites occasions ou en tout cas des situations très avantageuses sur lesquelles on peut faire la différence. Mais effectivement, il n'y a pas un rythme fou. Mais par contre, je pense que et c'est ce que d'ailleurs dit souvent Luis Enrique, c'est en gros ce genre de mi-temps où tu uses un petit peu l'adversaire qui vient avec un plan très défensif. Et bah, normalement, en deuxième, ça te permet voilà, d'avoir plus d'espace et de faire beaucoup plus mal. Et c'est un petit peu ce qu'on a constaté, quoi. Où le PFC a commencé à légèrement sombrer vers l'heure de jeu, la 70e, ces eaux-là. Et c'est là qu'en fait, le travail de la première mi-temps aurait dû payer. ouais. Non, mais oui, oui. Après, on me dit sur live, ça arrive trop souvent, les mi-temps, on crée rien du tout quand même. Je suis d'accord que c'est arrivé très souvent, trop souvent cette saison. Mais hier, on crée pas rien du tout, quoi. On a, je compte 4 occasions franches en première mi-temps, plus celle dont tu parles où Barcola rate. Sachant que c'est un match comme ça avec une équipe remaniée, c'est pas non plus. Autant la première mi-temps contre le PFC en Ligue 1, je trouve qu'à exception de un quart d'heure, on fait vraiment pas grand-chose. Autant hier, c'est pas non plus calamiteux, quoi. C'est pas suffisant, c'est pas calamiteux. On a fait bien pire hein, dans le passé, hein. Oui, Blaise. Ouais, non, non, mais je suis d'accord sur la performance d'hier et au final, je pense que dans le processus, en tous les cas, que cette équipe elle est en train de suivre, bah, tu l'as dit tout à l'heure, elle est très observée. On est dans une analyse entre guillemets de 2 matchs, donc c'est un peu plus compliqué de rentrer dans les points tactiques, mais sur l'aspect effectivement du pressing, on l'a vu hier avec le PFC, on l'a beaucoup vu avec Marseille, la densité sur les côtés, mais surtout, en fait, un alignement de beaucoup de joueurs, et notamment en plus avec la participation des gardiens, pour en fait contrecarrer le pressing des 3 attaquants, plus un milieu qui suit. Et on voit très souvent, généralement en ce moment, que l'équipe met tellement de joueurs effectivement assez bas sur le terrain qu'on retrouve le latéral droit, en l'occurrence Warren, actuellement, va devoir en fait être dans les 20 mètres adverses pour, dès les relances au 5 mètres 50, être prêt à récupérer le ballon. Donc en fait, je pense que c'est une complexité nouvelle que l'équipe est en train de devoir affronter. Je ne dis pas, en tout cas, je prétends pas avoir la solution, à part effectivement peut-être être un peu plus inspiré, déclencher différemment le pressing. Mais effectivement, il y a des soucis qui sont posés par les équipes adverses. Il y a aussi des soucis dans les performances individuelles et peut-être aussi dans, je sais pas, l'aspect, on va dire, concurrentiel, parce que chacun a aussi envie de jouer sa carte dans cette équipe. Mais moi, je suis pas forcément inquiet par les problèmes posés par les autres équipes. Parce que, en fait, l'année dernière, c'est venu de manière assez soudaine au niveau des résultats, mais il y avait déjà des solutions ou en tout cas des adaptations faites. Après là, je pense que ce qu'il faudra se dire et peut-être ce qu'il faudra aussi voir dans les possibilités du staff, c'est que l'équipe qui a gagné l'année dernière, avec le même groupe, c'est peut-être pas la même équipe qui pourrait gagner cette année, avec des joueurs qu'on n'attendait pas forcément. Aujourd'hui, on le dit, même si je l'envisage pas, mais Gonzalo Ramos, c'est notre meilleur buteur. Je dis pas qu'il jouera un rôle plus important, mais il peut y avoir d'autres joueurs qui vont rentrer dans l'équation. Un Warren au milieu qui va retrouver sa place avec le retour d'Hakimi très bientôt, en tous les cas, après ce week-end, vu que la compétition se terminera. Donc, faut pas. En tout cas, moi, je vois des problèmes
classique d'une équipe qui est scoutée et d'une équipe qui est forte. Après, je pense que là, c'est aussi circonstanciel parce que le PFC qui gagne en ayant autant de difficultés, c'est pas pour moi un marqueur de ce que cette équipe pourra résoudre comme équation dans l'avenir. Ouais, non mais je suis d'accord que pour moi le match d'hier limite c'est une fausse photocopie de la saison quoi. Parce que là cette saison tu as créé la plupart du temps beaucoup moins d'occasions que ça, mais tu as eu plus de réussite. L'adversaire a souvent fait un but, un tir, un but. Donc cette défaite dit pas tout. Vraiment, moi je reviens sur le match contre Marseille, mais vraiment le match contre Marseille, il y a des moments, et ça me fait mal de dire ça, je me suis dit devant l'écran, mais on est nul aujourd'hui. Franchement, on est nul. Il n'y a rien qui va. On faisait des passes qui n'avaient aucun sens. On faisait n'importe quoi avec le ballon. On n'arrivait pas à avancer. Quand on l'avait, on n'arrivait pas à avancer sur le terrain. Quand eux l'avaient, en 3 passes, ils étaient devant notre surface. C'est pas un truc que j'ai retrouvé hier, heureusement quand même, parce que ce n'est que le Paris FC. Mais ouais, il y a eu un sentiment un peu gênant devant le match contre l'OM. Euh, la dernière fois que l'OM nous avait fait aussi mal, c'était quand c'était Tudor sur leur banc de touche et Galtier sur le nôtre. Bon, c'est pas des périodes très glorieuses, hein, surtout pour nous. Bah, Tudor, grand coach, j'aime beaucoup Igor Tudor. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a des moments, tu dois produire un peu plus. Après, enfin, j'aime beaucoup la Coupe de France, hein. Pendant des années, c'était notre seul espoir de gagner un titre et d'avoir des grandes joies. Mais Avec la Coupe de la Ligue, ne non, l'oublions ça, pas. ça a toujours été une coupe La de Coupe de la merde. Ligue. Je t'assure, ça, c'était Oui, toujours mais de bon. la merde. Mais quoique, on a bien rigolé en finale contre les Lensois, mais ça, c'était autre chose. Mais en gros, non, la Coupe de France, je me dis que s'il y en a une qui doit être sacrifiée cette saison, et c'est terrible ce que je veux dire, mais c'est celle-là, quoi. Parce que là, Ah, surtout à ce moment. ouais, voilà. En fait, c'est si tu vas jusqu'en demi, tu vas jusqu'au bout. Mais t'es en 16e, t'as eu un petit 32e tranquille avant des foot. Là, tu perds. Bon, dans le calendrier, tu sais que tu vas être un peu juste. Si tu arrives à t'éviter 4 matchs de Coupe de France et à t'éviter les barrages de Ligue des Champions, tu arrives en mars. Bon, t'es pas trop mal. Parce que là, je sais pas si vous avez vu, mais on joue un match important début février. On va enchaîner. Donc, on va jouer à Strasbourg là, le 1er février. Donc, match compliqué, hein. Il me semble que ça a été fixé au 1er février. Enfin, je sais plus. Bah, bref, on ira vérifier. Donc, tu vas à Strasbourg après avoir joué en quelques jours Lille, Sporting, Auxerre, Newcastle, Strasbourg. Bon, t'es bien rincé. Ensuite, Marseille, eux, de leur côté, ils doivent recevoir, je crois, ils reçoivent Auxerre ou Angers. Enfin, ils ont un calendrier. Et après le 4, ils se reprennent. Eux aussi, hein, ils jouent la Ligue des Champions, donc ils jouent autant que nous, hein. Ils jouent du Liverpool, du Bruges chez eux. C'est des déplacements. Tu ressors, t'es rincé. Et eux, en plus, ils ont OM Rennes 4 jours avant de venir au Parc des Princes. Eh bah, on va voir dans quel état ils arrivent au Parc des Princes après une série comme ça de 8 matchs en 4 semaines. Mais quelque chose me dit qu'ils vont pas être très frais les types. Donc c'est pas plus mal. Et après pareil, Coupe de France, tu la rejoues juste avant les huitièmes de finale aller de Ligue des Champions. Bon, je dis pas non quant au fait de pas la jouer à ce moment-là non plus, quoi. Donc à voir. Mais je suis toujours aussi comment dirais-je, perplexe sur certains aspects du jeu, mais il y a un moment, il va falloir aussi qu'on fasse plus individuellement. Comment ça s'appelle? Il y a des prestations individuelles où le niveau technique n'est pas suffisant. Fabien Ruiz qui n'arrive pas à lancer son année. Marquinhos qui a pareil, qui a du mal, qui a fait des matchs encore, voilà. On va dire que la reprise 2026 est un peu compliquée. Et j'ai un peu l'impression que le PSG a un peu trop considéré que la trêve de 7 jours allait être une sorte de solution magique au milieu de la saison. Genre, ah, c'est bon, il y a la trêve, il y a l'hiver, on a pris une semaine de vacances et tout va mieux en fait. Euh... Perso, j'y crois pas du tout à ça, quoi. Une semaine, tu fais rien en une semaine. En revanche, au mois de février, si pour peu que tu n'aies pas les barrages, tu vas pouvoir beaucoup mieux gérer tes temps de jeu, tes repos, peut-être faire un peu du foncier, tout ça. Là, tu pourras voir autre chose. Mais bon, le coup de la semaine magique à Noël, bon, on voit déjà que c'est pas trop une semaine magique. Donc c'est un peu compliqué, mais
à voir ce qu'on va pouvoir corriger et retaper lors des semaines à venir. Mais ouais, le top 8 de la Ligue des Champions me paraît, après avoir vu ce début d'année civile, mais totalement indispensable. Voilà. Est-ce que vous croyez à l'hypothèse d'une préparation physique au retour de trêve qui serait à digérer? Non. Mais en revanche, si vous regardez le calendrier du mois de février, la deuxième partie de février où on a un match par semaine, si on joue pas les barrages, il faut le rappeler, en ayant un déplacement au Havre ou deux trois matchs faciles comme ça, je pense qu'à ce moment-là, il risque d'y avoir un gros bloc physique qui va passer, ouais, pour finir la saison de façon un peu mieux, quoi. Voilà. Après, on n'en est pas là. Il faut déjà se qualifier pour la suite. Il faut s'éviter les barrages, etc., etc. Donc, voilà. Daryl Blaise sur les trucs qui vous ont plu, pas plu sur ces deux derniers matchs. Et oui, il faut pas qu'on fasse les clowns contre le Sporting. Après, le Sporting va être aussi bien affaibli et pas mal d'absents et tout ça, quoi. On y dit la barre du top 8 risque d'être à 17 points. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse 4 sur 6, puisqu'on en est à 13. Oui, c'est ça. Bon, Un 4 sur 6, normalement, bon, c'est a priori tranquille. C'est même plus top 4. Si on fait ça, je pense que c'est top 4-5. Hein. bon, on verra. Ouais, Blaise ou Daryl, dans ce qui vous ont plu, pas, ce qui vous a plu, pas plu sur les derniers matchs. Ouais. On peut parler des performances individuelles? Oui, on peut basculer, hein. En Ah, fait, ok. non, je regarde si juste s'il y avait noté des trucs qui m'avaient pas plu. Ouais, moi j'ai bien aimé le fait qu'on crée des occasions contre le PFC. Ça, je trouve que c'était important. Tout n'est pas bien dans la création d'occasions, mais en créer comme ça beaucoup, je trouve ça rassurant. Vraiment, moi, ce qui m'inquiète depuis le début de la saison, c'est quand on crée rien. Quand on crée des occasions, c'est que l'équipe fonctionne en fait. Voilà. Euh, Quand tu Et crées avec rien, de la variété. et il y a de la variété, ouais. Oui, Euh, Quand tu crées rien, et il y a des matchs où on n'a vraiment pas créé grand-chose, hein, cette année, hein, là c'est une autre affaire. Mais bon, là, tu crées quand même 10-12 occasions. On va. Globalement, pour mesurer l'état de forme de l'équipe, vous regardez le nombre d'occasions créées. Une équipe de Luis Enrique, c'est une équipe qui attaque. Si ton équipe crée des occasions, c'est qu'elle tourne. Voilà. Si tu crées pas d'occasion, c'est que tu as des soucis en général. Et alors, si tu concèdes beaucoup, c'est encore une autre affaire. Ouais, tu veux passer au perf individuel, Blaise, y a pas de souci. Je t'écoute. Bah, j'ai envie de parler de Chevalier, Ah, évidemment, pour évidemment, démarrer. Euh, comme toujours. en commençant évidemment par sa performance sur le terrain et puis peut-être en introduisant une question pour vous. Ben, son match à Marseille, je vais évidemment je le trouve positif et je vais le mettre en avant parce il a réussi et tu en as parlé plusieurs fois dans ton appréciation du match. Il a réussi quand même à nous permettre de rester dans le match. Déjà, enfin, à 0-0, alors on marque, je crois, à la 12e ou 14e minute, donc assez tôt, il avait déjà pu se mettre en avant. Et puis après, tout au long du match, pour retarder le fait que Marseille puisse revenir et passer devant. Donc, un match effectivement très positif pour lui dans un registre qu'on lui connaît, c'est-à-dire très bon sur sa ligne, des bons réflexes. Quand il est très sollicité, effectivement, il arrive à s'imposer. Mais malgré tout, il y a quand même, en fait, dans sa grande performance qui se termine par les tirs au but, il y a ce qui, pour moi, peut-être est, je vais pas dire définitif dans le jugement que j'ai envie d'avoir du joueur, mais en tous les cas, en fait, une faiblesse qui va poser problème dans une équipe comme la nôtre parce que il s'est illustré, comme je disais, dans ce qu'on l'a vu faire à Lille. Et dans le pari de Luis Enrique et de Luis Campos, notamment dans le recrutement de Chevalier, il y avait une propension, en tous les cas, à être un gardien qui participe, un gardien qui contrôle et qui domine sa surface de réparation et les alentours. Et au final, dans ce match-là, même dans ce bon match, il a été bon dans ses 6 mètres, même si il est dans ses 4 mètres et pris sur le deuxième but marseillais, mais ça, chacun jugera il est bien intervenu, mais surtout, on l'a vu hésiter 2 fois. Alors, une fois, ça donne un penalty. J'ai pas forcément envie de parler de penalty, mais pour moi, il y est parce que à minima, il faut retirer ses mains pour se voir absous de la faute. Et après, il y a une occasion qui effectivement n'est pas trop mise en avant. C'est quand il est passé par Aubameyang. Et en fait,
2 occasions, un but, enfin un penalty, qui entraîne un penalty et une occasion grosse, c'est qui viennent d'une hésitation de sa part. En fait, quand il a le jeu face à lui, enfin, il a le jeu assez éloigné, mais face à lui, qui a une balle en profondeur, son premier réflexe, c'est pas d'aller vers l'avant. Et dans une équipe comme la nôtre, effectivement, il fera des bons matchs, il fera des arrêts, mais je continue à avoir des doutes sur est-ce que c'est le gardien qu'il nous fallait parce que bah, c'est des qualités qu'on lui prétendait, en tout cas dans son recrutement, et j'ai pas l'impression qu'il les ait en fait. Non, mais je suis d'accord avec Mm. toi. Mais tu vois, au PSGOM, pour moi, dans sa carrière parisienne, c'est un peu en avant malgré tout. Parce que c'est le premier match où il est décisif, où il fait beaucoup d'arrêts. Parce que j'ai vu des trucs comme quoi il avait été mauvais pas à cause du penalty. Mais non, effectivement, il se loupe sur la lecture de l'action. Après, il sort. Sa sortie est pas trop mauvaise, mais un peu trop engagée pour pas siffler penalty. Je te rejoins. Bon, moi, il y a péno, il y a rien à dire, hein. Il excentre Greenwood et Greenwood joue bien le coup, mais c'est des actions où 99% du temps le penalty est donné à l'attaquant, quoi. Donc bon, à partir de là, c'était cuit, quoi. Mais il y a un souci qui va être problématique à terme de lecture des situations, quoi. Parce que si c'est pour faire du Donnarumma, valait mieux garder Donnarumma, hein. Exactement. Mais il n'est pas censé faire du Donnarumma, quoi. Il n'y a pas que des frappes sur lui contre l'OM, hein. Et si toutes les frappes sont sur lui, c'est peut-être parce qu'il est bien placé. Il faut quand même avoir ce truc en tête, hein. Vraiment, je n'ai pas été tendre avec lui cette saison, mais le match contre l'OM, à part cette action du penalty et la suivante dont tu parles, Blaise, il fait quand même un truc, il fait des sacrés arrêts, hein. La tête de Balerdi à 0-0, quand il va la chercher quand il arrive à la mettre sur son torse, c'est parce qu'il est super bien placé, quoi. Donc voilà, mais c'est vrai que la question de la lecture des situations va. Je sais pas à quel point c'est un problème de confiance dans le sens où bah il a quand même eu des débuts très compliqués et tout. Il sait pas trop où se placer. Il joue un autre football que ce qui était joué à Lille. Effectivement, ça se travaille, comme on me le dit sur le live. Mais bon, à quel point il va améliorer sa sensibilité au jeu, à quel point il va être connecté, euh, et qu'il se taise aussi. Non mais l'espèce de Ah, sortie médiatique après le PSG, mais ferme-la. j'avais rallumé le Aïe, micro aïe, pour aïe. ça, merci Non Philo. mais Je devrais Ah, éteindre. oh là là, vas-y. T'as fait un c'est bon, terrible ça. non, t'as fait un bon match en 6 mois, fais profil bas, pitié. Le Tsar, il a sorti 4 pénaux d'affilée et il a fait une pause marrante. Il est retourné jouer aux Bon. échecs. Bon, il s'est bourré la gueule, il s'est cassé le poignet, ça c'est autre chose. Mais c'est bon, là, l'autre il nous sort sa sulfateuse. Ah, voilà, flemme un peu, Ouais, quoi. ouais, Ah, ouais, ouais. on me dit il faut le Surtout que baïonner. c'est pas comme si ça avait été injustifié, quoi. Et puis, bon, il parle des journalistes, parce que, bon, il s'en prend en premier lieu aux journalistes. Bon, Alors que les mecs l'ont quand même plutôt les gars défendu. l'ont protégé, voilà, pendant un long moment. Ah non, mais c'est trop ça, quoi. Et j'imagine. Enfin, franchement, avant qu'on ait eu des premiers articles sur le fait qu'il y a quand même beaucoup de buts où il était pas glorieux, quoi, ça a mis du temps, hein. Et lui, là, Ouais. ouais, vous avez dit que. Non, 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 pas eux, non, je t'assure. Mais bon, c'est comme ça. Mais bref, ouais, bon. Je te laisse compléter sur le cas chevalier, Daryl, excuse-moi. Ouais, non, bah, sur le cas Chevalier, justement, t'as cité Donnarumma, et en fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire que le match qu'il fait, donc qui est un bon match, hein, évidemment, contre l'OM, un match où il est enfin décisif, où il est sollicité de nombreuses fois et où il s'illustre vraiment beaucoup, bah, c'est un match qui ressemble beaucoup, justement, à ce que pouvait produire Donnarumma. Donc, au niveau en fait du jeu au pied ou de la lecture du jeu, en fait du fait de la capacité à être proactif, à vraiment à lire les situations et être pas juste un gardien qui est très performant sur sa ligne, mais un gardien qui est en mesure bah, vraiment voilà de sortir et d'être efficace beaucoup plus loin de sa ligne. Bah il n'y a pas eu il y a pas eu de plus-value en tout cas sur cette rencontre. Il y a même justement une erreur avec ce pas en arrière là avant de sortir sur Greenwood et c'est quand même deux fois parce qu'il y a le match contre le PFC justement avant en Ligue 1 où là aussi à mon sens il devait sortir pour aider Zabarni alors là pour le coup pour moi il n'y a pas du tout penalty mais en tout cas voilà, Ah s'il ouais. sort il y a pas de discussion possible et ça fait du coup deux situations en l'espace de 4 jours où il y a eu une hésitation qui coûte un péno, quoi.
Donc c'est malgré tout, malgré justement son match, il y a quand même des aspects du jeu et ceux pour lesquels justement une plus-value notable était attendue, ou malheureusement c'est pas le cas quoi. Donc oui, il faut à voir. En tout cas, c'est comme tu l'as dit, pour moi c'est quand même un pas en avant parce qu'on avait quand même un gardien avant qui était enfin, qui limite par moment n'avait pas l'air d'un gardien, enfin, sur certaines situations, certaines actions, certaines façons de plonger ou de se faire prendre. Il y avait quand même un aspect un petit peu grotesque par moment. Là, bon, voilà, là, on a vu quand même quelque chose de beaucoup plus sérieux, mais on est loin d'être arrivé, quoi. Mm. Et bon, d'ailleurs, on a eu un retour à la réalité quand même assez brutal hier avec de nouveau un but encaissé sur la Deuxième. seule occasion adverse, alors. Ah, seule occasion, mais Ouais, deuxième frappe cadrée, tu as raison. ouais, 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 c'est ça. Mais bon, alors après, je C'était dur ne le hier, hein. blâme pas sur l'action. Non, non, voilà, je le Euh, blâme pas du tout sur l'action. Si tu revois l'action complète, le placement, tout ça, tu peux penser il sort sans vraiment Oui, qui peut faire s'engager en mieux. fait. Il sort sans vraiment Ouais, ouais, ouais. s'en fixer. Après, l'enchaînement de Ikoné, contrôle pied gauche, frappe pied droit, pour le pur gaucher qui Ikoné est assez improbable. Oui, Euh, c'est ça, c'est ça. mais bon. C'est un truc vraiment bon, ça sort de Vous nulle êtes part adoucis en et 2026, messieurs. Vous vous êtes adoucis en 2026. Moi, je vous dis la ouais, vérité. Effectivement, c'est pas, il nous a habitués à, entre guillemets, à pire sur des voilà. moments de la saison. Mais moi, je suis désolé, comme Philo le dit, l'engagement pour un gardien, je pense que on a tous eu vu en tout cas des vidéos d'entraînement de gardiens où les entraîneurs leur disaient effectivement c'est à eux d'inculquer la peur. Moi, je trouve que il arrive de manière assez gentille et en fait, il prend pas la place parce que oui, Ça, on est d'accord. Ouais. c'est assez soudain, mais en fait, on voit que ses bras, ils sont plutôt long de son corps, le long de son corps. Effectivement, le temps que quand il connaît frappe, le temps qu'il lève le bras, le ballon est passé. Donc, je pense qu'il y a un souci d'engagement. Là, j'ai pas envie forcément de le mettre sur un manque de confiance ou quelque chose, mais il y a en tous les cas, quand il doit faire des arrêts décisifs et notamment dans ses face-à-face, c'est c'est pas au niveau attendu. Dans une équipe comme la nôtre, effectivement, je veux bien l'entendre que il y a il a ses qualités propres et il est pas forcément encore fini, mais il y a ce devoir à minima sur des occasions qui sont pas aussi, on va dire, en tout cas, très compliquées ou impossibles à arrêter, à minima de faire quelque chose. Et je pense que hier, il y a, sans aller chercher chez Didio, parce que Didio, je ne sais pas s'il le prend ou il ne prend pas ce but-là, il y a beaucoup de gardiens qui l'arrêtent. Honnêtement, il y a beaucoup de gardiens, je pense, qui stoppent la frappe d'Ikoné. Oh, beaucoup, je sais pas, mais il y en a qui peuvent le faire. Franchement, Philo, je pense qu'il y en a beaucoup. Mais je dis pas après, en plus, pas forcément des gardiens de grands clubs, hein, mais je pense qu'il y a beaucoup de gardiens qui sont capables de l'arrêter. Bon, écoute, on verra. On vous dit le tsar l'arrête. Ah, écoutez, le tsar il s'est pété le bras au pire Ah, moment, hein, et au bout d'un moment, j'aimerais bien qu'il soit là, mais il est pas là, hein. Oui, Daryl. ah non, 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 mais rien, rien. Ah, ok. J'avais juste laissé le micro ouvert. Zabarni défend bien. Non, non, Zabarni défend pas très bien. Il est en retard, tout ça, et puis il est un peu pris par le contrôle d'Ikoné. Mais on parlait de Chevalier, donc c'est pour ça qu'on n'a pas évoqué les autres. Après, sur le but, pour moi, Nuno Mendes est criminel, hein. Le départ, la fin. Voilà. Pour moi, c'est lui le pire sur le Ah but. ouais, Nuno, on l'adore, mais là, ce qu'il fait sur le but, c'est scandaleux, quoi. Alors, au Et début, même il attaque. l'entrée, hein. Ah, bah, il y a la passe pour Barcola qui est Ouais, c'est extraordinaire. ça. Mais après, en fait, quand je dis l'entrée, il est un peu quand il est en mode freestyle. Il Ah ouais, avait c'est envie de ça, ouais. jouer un peu, de se faire plaisir, regarder vers l'avant. Et en fait, la prise de risque, oui, il l'a réussi assez souvent. Et même, il y a une sortie de balle où, en fait, ce qui fait à Kebal, je sais pas s'il y a un arrière-gauche ou quand même un joueur offensif parfois qui est capable de le faire. Mais ouais, quand il est comme ça, il y a de la perte de balle. Et là, effectivement, cette perte de balle et le replacement derrière, parce que c'est limite pire, engendre la situation. Ouais. Euh, Au niveau des individualités, moi je veux absolument parler de Gvara. Parce que je trouve que ça y est, on a retrouvé le vrai Gvara. Euh,
bah, ça ressemble aux joueurs qu'on a achetés il y a un an, quoi. Il lui a fallu 4 mois pour digérer la saison passée. Mais le trophée des champions, déjà, Coupe intercontinentale, je trouve pas mal. Le trophée des champions, je trouve qu'il avait été bon. Hier, il est bon encore, même à droite. Ça va à mieux, comme on dit sur le live, effectivement. Euh, et, et ça ressemble. Et surtout, je trouve que les matchs du PSG manquent un peu de continuité. Et Gvara est en ce moment un des joueurs, je trouve, qui pendant le match arrive à avoir du volume, en fait, à pratiquement tout le temps. Alors évidemment, plus tu le sers, plus tu vas le voir, hein, ça c'est la loi des joueurs offensifs. Mais c'est un joueur qui va te donner finalement pas mal, qui a retrouvé du punch, qui a retrouvé un peu d'explosivité, de plein de choses. Est-ce qu'il aurait dû finir le match hier? Je sais pas, parce qu'on est quand même dans une gestion d'une saison complète. Il faut pas oublier qu'on fait rentrer quand même Doué et Dembélé, hein, on fait pas rentrer n'importe qui, hein. Mais en tout cas, je suis content de revoir Gvara à ce niveau-là, et surtout j'espère que ça va durer parce qu'on a vraiment besoin de lui. Si lui revient à son niveau, que Doué et Dembélé reviennent aussi au leur, bon, je pense qu'on va être une équipe un peu pénible à jouer. Un peu dangereuse en attaque en tout cas. Blaise, Daryl, sur lui ou sur un autre? Ah, Tu vas- Blaise, Ouais, 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 non, non, allez-y, oui, allez-y. j'allais continuer effectivement sur Gvara et je rejoignais Fido parce que Gvara, ce qu'il a de bien quand il est inspiré, c'est que bah, il produit beaucoup et même s'il a aux abords de la surface, il est parfois assez perso. Quand il est inspiré, il en donne quand même à ses coéquipiers. Et ce qui est bien, c'est que bah, lui, peut-être plus que bah, pour parler de son pendant à gauche, par exemple Barcola, que lui, il a une influence sur beaucoup de zones du terrain. On est capable de le trouver isolé, il conserve le ballon, il est très très difficile à bouger. Il est capable de créer avec une inspiration. La sortie de balle qu'il fait tout seul pour donner ensuite l'extérieur à Barcola, c'est mais il y a Elle est presque superbe. lui et Dembélé quoi. Dans l'effectif, il y a lui et Dembélé qui sont capables de se glisser entre les joueurs comme ça. Peut-être Doué. Et Et encore. ouais, mais Doué c'est oui, dans un oui, registre doué. différent, ouais. Ouais, plus en puissance, ouais. Voilà, exactement. Donc ouais, Gvara c'est bien et bah à lui de peut-être porter l'équipe à un moment où elle va avoir besoin d'un joueur inspiré parce qu'on l'oublie avec la Ligue des Champions et ses débuts, ça reste un joueur à 70 millions d'euros. Peut-être que à l'époque précédente du PSG c'était un remplaçant, mais à 70 millions d'euros dans cette équipe-là, c'est un joueur qui est censé bah, pouvoir Produire. porter l'équipe, produire, marquer. Et moi, Gvara, bon, ça n'arrivera sûrement pas, mais moi, de temps, je sais pas combien de temps il restera au PSG, mais pour moi, Gvara, c'est un joueur, il a 15-10 facile dans la saison. Donc, il faut qu'il produise et j'espère que là, bah, comme à l'instar de Dembélé, peut-être que certains joueurs ont décidé de débuter les saisons en année civile et ça, ça peut permettre de gagner des trophées. Ouais. Mais. Pardon, vas-y, Daryl, je sais pas si tu voulais compléter, je croyais que tu parlais. Bah non, j'ai dû rêver. Ah non, non, non. Ouais, et quand il dit 15-10, c'est 15 buts, 10 passes décisives, hein, c'est. Voilà. Mais il en est capable, hein. Même cette année, il peut largement les Ouais. faire encore. Pour moi, il doit. Bah là, il est à combien? Parce il va falloir quand même accélérer pas mal, parce il a eu un départ très très lent. Il en est. Attendez, je vous dis ça tout de suite. Cette année, il en est à 6 buts, 5 passes, visiblement. Donc c'est pas si Ah mal. ouais, ouais, bon. Mm. Non, 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 mais en fait, vu 6 que buts, c'est. hein, oui, ouais, Bah ouais, ouais, parce il y a eu qu'il une en a mis. accélération du temps, parce que Bah, il en a mis 3 en je me Ligue rappelle quand 1, on il en a mis 2 en Ligue Ouais, des Champions et un en Coupe intercontinentale. Mais il a joué 23 matchs, hein, déjà. ouais, Et c'est le 3 buts. J'avoue, c'est surtout quand il est resté longtemps à 0 but en Ligue 1 qui m'a marqué, mais effectivement, c'est 6 buts, ça. je m'attendais peut-être un peu moins, c'est Ouais, vrai. ouais, moi aussi, moi aussi. Mais c'est vrai qu'en Ligue 1, il a mis son premier but à Lyon le 9 novembre. Bon, voilà. Et après, il met un doublé contre Rennes le 6 décembre, donc ça lui permet de vite grimper dans les charts. Voilà. Ramos se marre autant que Barcola. Ouais, bah allez, si vous voulez, je vais vous faire un point buteur, les amis. On est là, on est si bien ensemble, comme l'avait dit un célèbre community manager d'un club spécialisé dans la corruption. 6 buts, il y a Gvara, Neves, Dembélé, Doué, et voilà. Il y a 10 buts, il y a le pistolero qui était pas. Bon, je sais pas qui avait Oui. pissé dans les pistolets hier, mais c'était pas terrible. Vraiment, bon, on a connu mieux, bref.
Et autant que Barcola, je pense même qu'il a plus marqué que Barcola, parce que Barcola doit être à 4 encore, ou non, À 5 4 ou Barcola. 5, ouais. Ouais, Enfin, 5 quand Il a, ouais, même. il 5, a ouais. 5 depuis un moment en plus, je crois. Mm. Ouais. Ouais, voilà. Bon, donc c'est pas génial. Mais en tout cas, ouais, plaisir de voir Gvara revenir à ce niveau. Mais pour élargir, Philo, ça permet d'angler un petit peu, même si je pense qu'on parlera notamment de Barcola, mais là, dans ce qu'on a vu, la forme des attaquants, tu l'évoquais tout à l'heure, dans le match du PFC, c'était un match de l'automne dernier, mais la forme des attaquants, elle est en septembre 2024, hein. Ouais. Et les Ah ratés, oui. le manque d'inspiration, le manque de simplicité. Parce que hier, il y a des moments dans la surface où, en fait, on croit qu'il bug au moment de faire un choix. Ça, c'était des choses, effectivement, qu'on voyait en tout début de saison dernière, notamment dans les matchs où bah, on finissait, là, pour le coup, comme par FC, par soit se faire rattraper ou soit malheureusement perdre. Ouais. Ouais, mais on me demande dernier but de Barcola au Havre, oui, le 22 novembre. Oui, oui. Oui, oui, oui. Et je pense Oui, bah qu'avec oui. avec 5 buts en Ligue 1, Barcola doit toujours être le meilleur buteur du PSG en championnat, par contre. Ouais, ouais, vous avez bien entendu. Je suis désolé de vous l'annoncer comme ça, sans sommation, mais c'est bien le cas, il me semble. Bon, on va voir, hein. De toute façon, on n'a pas le choix. Bah, ça doit être pareil. Il doit être égalité avec Joao Neves, non? Ouais, ça doit être ça. Attendez, je vérifie à l'instant les buts. Ouais, Bradley et Joao, 5 buts chacun en championnat. Après, en championnat, Joao a moins joué que Bradley, quoi. Mais bon, c'est Ah oui, pas. oui, ça c'est sûr. Ouais, voilà. On nous dit, vous voulez pas vous cotiser pour parier une montre avec Bradley? Aïe, aïe, aïe. Je crois que ça ne marche pas comme ça, mais bon. Ah, tiens, on me dit inquiet des entrées hier. Bah, est-ce que par exemple, bon, je trouve que je mets pas Dembélé au même niveau que Doué perso. Je sais pas ce que vous en Ah pensez. non, bah non. Ah non, 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 À bien quel sûr que non. niveau? Bah, À quel niveau? L'entrée est moins catastrophique. Désiré Doué là, je vous ai mis la photo quand il est parti tout seul en touche. non, mais les deux matchs de Doué, on peut même Waouh. rajouter le match contre l'OM, hein. Les, Non les mais deux là, matchs de Doué, le c'est pas bon du roleplay, tout. le roleplay Neymar, j'ai regardé la télé brésilienne jusqu'à 4 heures du matin en buvant des DSP là. Faut arrêter au plus vite, hein. C'est plus possible, hein. Vraiment, là, on me dit Enfin, là, ça. Il nous fait du Neymar retour de blessure, mais ouais, il y a un peu de ça là. Mais le moment où il est parti tout seul en touche, mais j'avais pas, là, tu vois, t'as mis l'image, j'avais pas conscience qu'il était aussi loin. et attends, Il est, Maxime, il est bien, bien, bien dehors, hein. je sais pas si c'est le pire moment en plus, c'est ça le pire. J'ai pris une des photos que Maxime m'a envoyé que j'embrasse, qui s'est gelé hier encore. Mais ouais, ouais, le ballon, ouais, c'est la photo où il est le plus sorti sur la séquence. Mais il est pas sorti un peu le ballon, quoi, tu vois. Ah ouais, ah ouais, ouais. Bon, voilà. Mais bon, après lui, on sait que ça peut revenir, c'est pas le talent qui manque, quoi. Mais j'avoue que les 2 derniers matchs, waouh, Ouais, bon, Mais moi, je trouve que c'est pour ça que j'ai posé la question. Je trouve qu'ils sont avec des contenus et des rendus différents, mais vraiment dans une même approche. C'est-à-dire que c'est oui, des joueurs très techniques, mais avec une sensation. Enfin, ils ont besoin de sentir le ballon. Doué, c'est très caractéristique parce que je dois avouer que Dembélé, dans l'efficacité, il y a dans les dribbles, hein, dans l'efficacité, c'est beaucoup plus, on va dire, amené vers le haut niveau. Mais j'ai l'impression, en fait, c'est des joueurs qui sont dans leur dribble, en fait, en train d'essayer de retrouver la sensation du ballon. Doué, bah, t'as parlé d'hier, mais que la dernière action ou même les dernières minutes contre Marseille, moi, je sais pas pour vous, mais les 2 minutes, je pense qu'on aurait pu avoir 2 ou 3 situations assez franches s'il il avait fait des bons choix. Alors que, bah, d'habitude, en tout cas, sur ce qui nous avait habitué depuis qu'il est rentré positivement dans l'équipe, c'était un joueur qui, quand il prenait la décision individuelle, généralement, il faisait les bons choix. Donc, Mm. je pense qu'ils sont dans une recherche de sensations avec le ballon, avec peut-être des états de forme bah, différent avec, je pense, Dembélé, lui, il joue un peu plus sur des œillères. Là, je sais pas pour vous, mais moi, quand il part en profondeur, là, sur le face-à-face qui est stoppé par Gambaggio, voilà, il est un peu moins vif. Dembélé, j'ai senti que pousser, c'était un peu plus compliqué. Je sais pas si c'était de la retenue ou autre. Alors que Doué, je le sens physiquement, il est Il est bien, bien. costaud. Mais ouais. ouais, avec le ballon, c'est brouillon, c'est perso.
c'est comme tu l'as dit, un mauvais cosplay de Neymar. Donc, ouais, non, très honnêtement, j'espère Ça- qu'ils arriveront à simplifier, parce que c'est dans la simplicité qu'ils ont été les meilleurs. Mais ouais, je pense qu'ils sont dans des approches et dans des avancées assez similaires. Bah en fait, Doué, j'ai l'impression d'être revenu au début de la saison dernière, quand il venait d'arriver, qui cherchait un peu qui il était, qui cherchait sa place. Et là, je vois des trucs où il en fait trop, en fait. C'est redevenu le joueur qui en fait trop. Alors, ça va pas passer, ça va lui passer, hein, parce que c'est. Entre-temps, il a bien grandi et tout, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre, quoi. Bon. Mais c'est vrai qu'il y a une question de se rassurer. Et je pense qu'il y a aussi une question de. Ils ont raté 2 mois de compétition, 3 mois. Ensuite, ils commencent à se relancer, il y a la trêve. Ils ont besoin de jouer, quoi, tout simplement. Donc, ça va. Ils ont besoin de temps, mais bah, du temps, on n'en a pas tant que ça. Il faut que ça revienne, quoi, tout simplement. Mais c'est vrai que il y a des moments, c'est pénible, hein. Ouais, j'avoue que le PSG OM de Douai, il est calamiteux. Il y a 5 bonnes minutes autour de l'heure de jeu, mais alors le reste, il y a le penalty aussi qui est bien tiré. Mais alors le reste, oh là 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 là, le déchet, le n'importe quoi et tout. Ouais, Ouais, le déchet et la prise de décision, quoi. Il s'est vraiment, il s'est regardé jouer, quoi. Enfin, Mm. c'est un peu, il y a, je sais pas, un espèce de syndrome sauveur. Enfin, je sais pas trop ce qui lui a pris sur ce match, mais c'était vraiment ni fait ni à faire, quoi. Un- dans l'état d'esprit, puis même défensivement, il est très suspect sur cette rencontre. Ouais, Il y ouais, a, il y a bah des le moments 2-2, c'est lui où... qui le laisse partir, tout ça, Ah hein. bah, ouais, ouais. Mm. Bon, à voir la À suite. noter qu'il avait l'air un peu fatigué à ce moment-là, mais il n'a pas oublié de remonter ses chaussettes et d'être bien beau pour le penalty. Écoute, Désiré, il a envie de briller. Écoute, ça fait Ah peut-être bah, aussi oui, un oui. peu partie de sa construction, de sa personnalité. On parle d'un joueur qui a 20 ans, hein, 21 maintenant peut-être. Ouais, C'est la 21. plus grande star du football sans sponsoring chaussures. Oh là là, tu regardes ces trucs, Blaise, putain. Non mais oui, oui, bon. On verra la suite. Mais c'est vrai que pour l'instant, bah, en fait, c'est ça qui est frustrant, c'est que Doué, Dembélé, on est quand même, bah, on en est à quoi, 25 matchs cette saison, 26 matchs, et t'as l'impression que leur saison est toujours pas lancée, quoi, entre les blessures, les méformes. C'est frustrant, quoi. Et t'as envie de les voir enchaîner comme l'an dernier, parce que Doué, il fait 6 mois stratosphériques. Ousmane, j'en parle même pas. Et là, tu as l'impression que t'as que les mauvais côtés, quoi. Qu'ils sont en retour permanent de blessure, qu'ils reviennent, mais il y a un problème. Ça serait bien qu'ils trouvent de la normalité et de la continuité, quoi. Donc voilà. Après, bon, comme on me dit, j'espère qu'au retour de la CAN, Ibrahim Mba, il sera bon pour pousser les autres offensifs, oui, mais globalement, s'ils font pas des bons matchs, et, sachant que ce sont les meilleurs joueurs de l'effectif, ça va être problématique à un moment. Donc il faut qu'ils soient bons quand même. Alors, je suis d'accord que ça serait bien qu'ils aient plus de concurrence pour qu'on puisse, ça puisse les aider, tout ça. Mais il y a un moment, il faut qu'ils se bougent, quoi, aussi, tout simplement, quoi. Voilà. Blaise, Daryl, je vous laisse réfléchir une seconde sur ceux dont vous avez envie de parler. Bien, pas bien, je vais remercier quelques summers. Merci à Oral B2, merci à Kalidou. Est-ce que c'était le Kalidou avec lequel j'ai parlé pendant une des séances de dédicace? Si oui, et comme tous les autres, je t'embrasse d'ailleurs. Mais c'était cool. Blaise, un truc qui t'a plu, pas plu, côté perf individuel, on parle de Mayulu. On t'écoute, toi. Moi, je voulais mettre en avant un joueur, parce que là, on a un petit peu été un peu dans le négatif. Il y a Warren. Il y a Warren Ouais, qui, au-delà de ses matchs, il y a sa séquence. Et, euh, mais pour revenir sur les deux matchs, bah, tu le dis aussi bien que moi. Effectivement, on a très peu parlé d'Achraf Hakimi qui, là, est en train de se remettre en forme et c'est très positif. ouais, Mais en ce qui concerne le PSG, on a vu Warren endosser le rôle d'arrière latéral d'une manière assez normale, un peu comme le joueur qu'il est, c'est-à-dire un mec qui se prend pas la tête, qui en fait répond à tous les besoins, qui a toutes les caractéristiques du joueur de haut niveau. Et tactiquement, il le montre. J'avais, et notamment après le match contre Lyon, un peu été en colère face à les appels dans le dos qui étaient devenus systématiques. Aujourd'hui, le danger, même si le deuxième but marseillais est venu par là, c'est assez rare ils viennent de ce côté-là. Il est très fiable physiquement, ça on le savait. Il est plutôt fiable techniquement et j'ai même envie de dire qu'il s'habitue tellement au poste que offensivement, dans les derniers matchs, il y a quand même pas forcément du déchet à chaque fois, mais une tête un peu baissée,
un peu des réflexes peut-être un peu moins présents actuellement, mais en tous les cas, pour parler de lui, de ses matchs, de ses 2 matchs et même plus, c'est vraiment un joueur qui a, bah, par rapport aux performances de la saison dernière, repris totalement confiance à un poste en plus qui était pas celui qu'on attendait de lui. Il apporte aussi énormément dans les compensations au milieu de terrain. Il est très, très libre, beaucoup plus libre même dans son interprétation qu'Achraf Hakimi. Et dans une équipe avec des joueurs peut-être qui peuvent en faire un petit peu moins que la saison dernière, lui, je trouve que bah, il apporte et je veux pas dire qu'il court pour deux, mais il compense peut-être les moins bons ou en tout cas les moins nombreux déplacements de ses coéquipiers. Donc ouais, Warren, c'est vraiment un joueur sur lequel on va compter. Et effectivement, dans ce que je disais tout à l'heure par rapport à est-ce que l'équipe est-ce que le groupe qui a gagné l'année dernière bah, engendrera une équipe différente et peut-être que là, pour le coup, Warren, en ayant bien vu ce que les autres ont bien fait, va lui aussi pouvoir apporter au milieu de terrain à un moment de la saison. Ouais, ouais. Puis tu vois, on parlait des joueurs qui ont du mal à lancer leur année. On peut pas dire que Neves et Ruiz fassent un début d'année civile fracassant, hein. Loin de là même. Bon, Vichy, c'est un peu plus compliqué, mais Neves, quand je vois Trophée des Champions, finale Coupe intercontinentale, le premier PSG, PFC, tout ça, voilà, même Ruiz qui fait vraiment pas des bons matchs en ce moment, il y a un moment, la question se posera. Tous les statuts sont déboulonnables au PSG actuellement. Il n'y a pas de joueur qui est intouchable comme il pouvait y avoir à une époque avant que ça parte au Real Madrid. Ah bah évidemment que d'ailleurs ça se passe bien là-bas, mais ça c'est un autre débat. Euh, non, juste pour Warren, j'ai rien à rajouter. C'est dommage hier qu'il n'arrive pas à marquer, parce que Ouais. c'est dommage. Je pense qu'il est pas si loin de marquer, et c'est vrai que c'est peut-être le seul truc qui lui manque par rapport à où il manque, où Ashraf manque, c'est un peu la qualité technique et la qualité autour du but, quoi. Après, c'est là où Hakimi est un extraterrestre, hein. Hakimi, c'est un arrière-droit qui a des réflexes d'attaquant face au but, donc évidemment que tu peux pas lutter, mais même si dans les stats, dans le fond, depuis le début de la saison, c'est pas très glorieux, hein. Les stats de Hakimi, c'est 2 buts et une réelle passe décisive en 15 matchs. Warren, il a joué pareil 15 matchs arrière droit, il a mis un but et une vraie passe D. Donc bon, c'est pas non plus infamant, hein. Mais bon. Euh, lever la tête lui fera encore changer de dimension s'il se fixe au poste d'arrière droit un jour, en tout cas. Pour parler d'un autre joueur, on en a très très peu parlé finalement. Enfin, je trouve que j'ai vu, je crois il me semble qu'il a 5 dans l'équipe en tout genre, mais le match que fait Willian Pacho au Trophée des Champions. Oh là là. Attends, Alors, le 5 dans l'équipe, c'est contre l'OM? ouais, je crois qu'ils lui mettent 5 Ah ou oui, bon, d'accord, un d'accord. truc Ok, au très 5 bien, ou très bien. 6. J'étais là, mais je sais plus qui Ok. avait noté chez eux. Ok. Je sais, mais ils ont, j'allais dire, c'est quand même pas au Coët qu'ils ont trouvé de la picole au stade, quoi. Enfin, il s'est passé quoi, les gars? Alors, pour le coup, je trouve que le trophée. 6, je me dis, bon, ils ont mis 6, mais franchement, mec, moi j'ai même hésité à lui mettre 9, quoi. Euh, le but contre son camp, c'est un truc. C'est pas un hasard si Pacho marque aussi régulièrement contre son camp. C'est qu'il revient avec une telle vitesse de son but, vers son but, pardon, que ça lui arrive régulièrement. Je sais pas si vous vous rappelez le but que Danilo met contre son camp lors de Benfica PSG en octobre 2022 par là. Vous savez, un centre au second poteau où il oriente mal son corps et ça finit au fond. Ouais, Ça vous ouais. dit quelque chose ce but un Oui, peu? oui, bien sûr. Et bah pour Mhm. moi c'est typiquement un contre son camp que Pacho pourrait mettre ça. C'est des contre son camp de défenseurs qui gèrent pas encore très bien son positionnement par rapport au but en fait. C'est pour moi le plus gros défaut de Pacho. Bah, il en met un contre son camp à Stuttgart, il en met un contre son camp. Pareil, il dévie contre Arsenal, pour Saka qui le remet bien. Il revient avec une telle vitesse pour verrouiller son but que ça lui arrive quand même assez régulièrement d'avoir ce petit souci, quoi. Mais le reste du match qu'il fait contre l'OM, mais c'est un truc de malade. Il y a Marquinhos à côté qui a la ramasse, qui l'ouvre avant le match, qui parle après le match, alors que pendant il s'est fait mais balayer par tout le monde. Et Pacho qui joue pour deux. Greenwood, il est voulu venir avec lui, il a fait non, je vais aller ailleurs finalement. Bah tiens, je vais m'échapper côté gauche dans le dos de Marquinhos, tiens. Et là, genre, ouais, bah ouais, évidemment, ouais.
Mais le reste, la défense dans la surface en revenant vers son but, l'anticipation, les duels. Non, il fait un match, mais stratosphérique contre l'OM. Vraiment trop, trop, trop fort. Et c'est dommage ce but contre son camp parce que ça reste un peu l'image un peu du match. Mais vraiment, Pacho dans l'axe comme ça, c'est costaud. C'est pas mal. Il nous en faut 2 des Pacho. Bah, en théorie, on en a recruté un deuxième cet été, mais il a un peu plus de mal à s'adapter, quoi. Mais bon, vraiment, ouais, le match de Pacho contre l'OM, là, tu sais que tu as affaire à un central de. Puis la dernière action contre Aubameyang, c'est ça que je cherchais. Mais C'est ça, c'est il, ça. il est en déséquilibre, il envoie ses grandes gambettes. L'autre fait un Et peu. après, il réussit à la glisser à Nono. Non, Ouais, Il stoppe c'est et il parfait. relance. C'est ça qui est fort. et il, arrive, Bah oui. il récupère le ballon, il donne à Nuno. Et d'ailleurs, Nuno, si vous regardez, il relance pied droit pour gagner du temps. Il Ouais. prend même pas le temps de se mettre pied gauche. Bam, il relance direct pied droit. Puis ensuite, il y a cette action absolument fabuleuse dont on n'a même pas parlé. Ah oui. Ouais. Mais non, vraiment, le match de Pacho, incroyable. Et il mérite une reconnaissance. Pacho ou Thiago Silva? Ah, quand même, Thiago Silva encore. Thiago Silva, vous vous rendez pas compte ce qu'il a fait pendant des années, hein. Mais par contre, dans le PSG actuel, je pense que Thiago Silva ne peut pas y jouer, quoi. Jouer à 50 mètres du but, c'est pas son truc, quoi. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Excuse-moi. Non, mais c'est pour te dire, enfin, la comparaison, je sais pas, effectivement, comme tu le dis, il y a des plans de jeu qui diffèrent, mais ce que Pacho, vraiment, il est en train de, je vais pas dire donner, mais en tout cas d'apporter à son coéquipier dans l'axe, c'est vraiment supérieur peut-être à Ah, il le la maintient. complémentarité en fait que les deux autres avaient. Parce que Ah, c'est sûr, ouais. ouais, parce que Pacho vraiment, et on parle de l'action effectivement, de la dernière action, mais il y avait une action un peu similaire sur le côté où il est plus que battu et il Oui, arrive à retourner, redominer. Bah là, c'était, bah je pense que c'est à ce moment-là effectivement que Greenwood a abandonné parce que ouais non, Pacho il est capable de faire énormément de choses et vraiment enfin tu l'as dit, il mérite vraiment parfois des hommages parce que en fait on n'en discute jamais dans le grand public, j'en parle je précise en tous les cas. Et est-ce il a été capable de faire sur ce match-là où, comme tu l'as dit, peut-être les joueurs étaient un petit peu fatigués du voyage, pas ouais. forcément acclimatés. Lui, bah, comme quand il revient d'Amérique du Sud, il n'y a pas de souci, hein. Il est prêt à Ouais. jouer 2 heures après, hein. Ah, y a pas d'acclimatation, de jet lag, de je sais pas quoi. Allez hop, on met le chewing-gum, le bandage à la main et on y va, c'est parti, hein. Mais ouais, non, non, vraiment joueur spécial. Et pour revenir à ce que tu disais sur la complémentarité, ouais, Thiago Silva, je pense que c'était individuellement encore plus fort. Thiago Silva, il voyait des trucs que personne ne voyait sur le terrain. C'était anticipation, plus fort à la relance, meilleur dans les airs aussi. C'est un joueur historique, Thiago Silva, en termes de défenseur. C'est une comète. Mais ce que Pacho fait semaine après semaine, franchement, j'ai pas envie d'enterrer Marquinhos, mais oh, il le porte, hein. Il y a certains matchs, il lui tient le col pour pas qu'il s'écroule sur le terrain, hein, parce que vraiment, contre l'OM, ça a été dur, hein. Alors Marquinhos revient de blessure et tout, faut pas l'oublier, mais bon. Il y a un moment en Ligue des Champions, Pacho il va pas pouvoir jouer pour deux, hein. Je suis désolé, capitaine, mais bon, faut se bouger un peu, hein. Donc, bon. En tout cas, merci à William Pacho d'exister. Oui, Daryl, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, non, mais parce que Pacho, c'est vrai que on en parle finalement assez rarement parce qu'il y a toujours cette constance, mais si la frayeur qu'il y a eu contre l'OM justement n'avait pas été juste une frayeur, mais une vraie blessure, je pense qu'on l'aurait bien senti passer, hein. Ouais. Là, on Ah oui. serait ah oui, oui, s'il était vraiment absent, enfin lui, bon, c'est vraiment le joueur. Si on doit payer une absence relativement longue, ça va piquer, hein. Ouais, ça va piquer. Est-ce que vous pensez que Marquinhos va retrouver son niveau? Euh, Bah, la question, c'est quel est le niveau de Marquinhos, 32 ans dans quelques mois, quoi. Voilà, c'est ça. Son Qu'est-ce que... niveau, son niveau prime, non, jamais, évidemment. Après, toute la question réside dans à quel niveau il est capable de donner là, aujourd'hui, à son âge. Hmm. Ça vous dit, est-ce que vous pensez que Pacho aurait été compatible avec Upamecano? Alors ça, il y a des charnières qui sur le papier étaient évidentes et dans les faits ont rien donné. D'autres, bon, je sais pas. Je pense oui parce qu'Upamecano et comme Pacho est un joueur très complet, donc il n'y a pas de raison que ça marche pas. Mais des fois,
Ah, vraiment, si c'était si facile que ça, la complémentarité entre certains joueurs, ça se saurait, quoi. Donc, ouais. Vous le trouvez mauvais, Marquinhos? Ah bah, il fait pas une bonne saison, hein. Ah non, bah, Punaise. On se moque, on se contre l'OM, moque. Comment dire? Zabarni est très critiqué pour ses erreurs qu'il a pu faire. Je suis pas sûr que Marquinhos fasse une saison bien meilleure que Zabarni dans le fond. Vraiment, hein. Il y a moins de pénaltys concédés. Bah, même pas parce que entre Flamengo, où il contre shoot, Flamengo, ouais, parce que. ah, le péno Ah contre ouais, Ouais, ouais. les Flamengo, il est dernières pas loin minutes. de nous tuer, hein. Parce qu'en plus, Zabarni, il y a des faux pénaltys, quoi. Enfin, Ah ouais, celui Oui, contre le Paris pour le FC, il est c'est scandaleux, quoi. c'est ridicule. Mais bon, voilà. Bon. Non, mais c'est un peu inquiétant, ouais. Bayern Munich, ce qu'il nous fait, Marquinhos, je préfère qu'il concède un Ouais. penalty plutôt que de donner un Ah, but ah ouais, pareil. ouais. Mais bon, non, tiens, plus sérieusement, moi, Zabarni, ce qui m'inquiète, c'est la partie technique défense. Enfin, je sais pas si ça m'inquiète, faut pas abuser non plus. Mais je trouve que c'est un joueur qui est en difficulté avec sa technique défensive. Et vous regardez hier contre le PFC, il y a un moment, il veut mettre la main sur l'attaquant parce que c'est dans un duel et qu'il a le droit de le faire. Il regarde l'arbitre, il enlève les mains, il se retrouve avec une position pas du tout naturelle. Bah évidemment, il perd le duel aérien. Et on voit que le joueur, il tente de s'adapter à l'arbitrage à la française, mais il n'y arrive pas totalement. Il comprend pas ce que les mecs sifflent. Bon, il n'y a pas que lui, hein. Mais je trouve qu'on sent un joueur qui a un peu perdu confiance dans sa technique défensive. Et s'il y a perte de confiance, ça peut devenir compliqué. Euh, Après, ça fait 6 mois, mais c'est pas grand-chose 6 mois à l'échelle d'un footballeur, hein. Il faut quand même bien se rendre compte qu'il est passé de Bournemouth, qui est club milieu de tableau anglais, hein, petit club familial, la jetée, le fish and chips, tout ça, au Paris Saint-Germain champion d'Europe, avec l'étiquette successeur de Marquinhos, joueur qui a le plus joué de l'histoire du club. Bon, voilà. Je pense qu'il a du mal à se positionner tant collectivement par rapport à Chevalier notamment, par rapport au reste de la défense, que individuellement avec une vraie perte de confiance. Pacho n'a pas eu besoin de 6 mois, ça je suis d'accord, mais tout le monde n'est pas William Pacho en fait. Faut se rendre compte que Pacho est plus une exception que la norme, hein. C'est pas forcément tout même Désiré Doué qui a un talent extraordinaire. Il a eu beaucoup de mal au début, alors qu'il a pu ensuite être relancé doucement et tout. Donc, je sais pas où vous en êtes, Blaise et Darid, avec Zabarni. Moi, je continue de penser qu'il faut lui laisser du temps. Ouais, Mais c'est vrai que je suis c'est plutôt sur cette lignée compliqué. aussi. Ouais. Ouais. Bah, tu vois, tu as parlé de ces difficultés à appréhender un petit peu l'arbitrage en France. Et moi, ça fait un petit moment que j'ai l'impression qu'on est un peu là-dedans. Et bah, forcément, se faire siffler des pénaltys comme ça, en plus, ne va pas forcément l'aider à s'adapter et à comprendre un peu ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Mais pour l'instant, en tout cas, moi, je suis pas inquiet. Bon, je m'attendais à une adaptation peut-être un peu plus rapide. Mais déjà, hier, je trouve que dans le domaine aérien, même s'il n'a pas été incroyable, c'était mieux que ce qu'on voyait avec les espèces de faux duels là où il sautait pas et il attendait un peu que le ballon retombe pour essayer après de poser son gabarit. Là, bon, là, il y allait un peu plus franchement. Donc il y a déjà, voilà, il y a quelques petits aspects comme ça où je trouve que c'est mieux. Mais effectivement, bon, il y a quand même quelques petits soucis par exemple, de positionnement parfois ou voilà, ce genre de choses qu'il va falloir corriger. Mais je trouve qu'il n'y a rien d'extrêmement alarmant, quoi, en tout cas. Mm. Ouais. Tiens, on est sur la live. Est-ce que pourquoi Luis Enrique le voulait? Je comprends pas, il semble lourd comme défenseur. Bah parce qu'il jouait dans un système de jeu à Bournemouth qui, pareil, est très porté vers le contre-pressing et il gérait des espaces monstrueux dans son dos. Ah, il semble pas si Et lourd que ça. Donc, ouais. ouais, et puis il court vite une fois qu'il est lancé. C'est pour ça qu'il est pas trop comparable à Skriniar en fait. Il va vite, Ah oui, non, Zabarni, non, hein. non, il n'y a rien à voir. Il y a rien à voir. Faut se rappeler son action. Je sais plus dans quel match c'était là. C'était Toulouse, je Où il y a crois. un Non, pas corner. Toulouse, Ouais, c'est peut-être Toulouse. Auxerre. Auxerre, En tout je cas, crois. c'est vraiment ouais, c'est août ou septembre quoi. Ouais. Mm. Où il y a un corner là, un contre de corner et il fait une course folle pour venir pour intervenir dans notre surface. Non, c'est pas
les comparaisons avec Skriniar, non, non, c'est pas possible. Ouais, si ce n'est qu'il vient En termes d'Europe de de l'Est, c'est pied, tout, quoi. ouais, ouais. On nous dit vous surcotez un peu le joueur quand même, il est ignoble. Non, quand même. Ignoble. Peut-être pas ignoble, mais Faut non, pas c'est sûr pousser. qu'il est décevant. On est d'accord. Oui, oui, non, mais c'est sûr que là, c'est pas suffisant. Voilà, on est Mais d'accord. ouais, Non, j'allais dire que... Excuse-moi, Phil. Vas-y, j'ai pas entendu, excuse-moi. Non, non, j'allais dire par rapport aux commentaires que tu as pu lire, le mot ignoble, je pense qu'il y a aussi une impression visuelle parce il est un peu, parce que vous avez beaucoup parlé de ce qui peut améliorer dans les duels. Et effectivement, je pense que à ce niveau-là, quand il trouvera le bon dosage, il y aura pas forcément de problématique à se poser parce qu'il est très puissant et c'est un joueur qui est capable de gagner des duels aussi à la vitesse. Mais oui, je pense que le commentaire, il vient aussi de l'impression qu'il donne balle au pied. On l'a vu très vite à Nantes, notamment dans le premier match et même encore actuellement. Je sais pas, je vais pas dire une différence technique parce que c'est un joueur professionnel, mais il y a des contrôles qui sont un peu plus longs. Il a du mal à se mettre dans la position généralement, en plus quand il est trouvé côté droit pour aider à la relance. Donc il y a une impression visuelle qui est différente déjà du capitaine qui, malgré les difficultés, reste relativement fiable techniquement. Mais après, non, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude forcément à avoir parce que ça reste un joueur qui, dans les qualités qu'il a pu développer précédemment dans sa carrière, montre en progressant, pardon, il est capable, pour moi, de jouer dans une équipe qui joue comme la nôtre. Après, il y a beaucoup de facteurs, je le reconnais, qui doivent cliquer, mais non, il n'y a pas d'inquiétude et en tous les cas, c'est pas un joueur ignoble. Ouais, on nous dit surtout à côté de Pacho, tu vois, c'est lacune. Ah bah oui, mais Pacho doit faire partie des 5 meilleurs centraux de la planète, donc oui, évidemment, c'est compliqué, oui. Mais faut lui laisser. Le PSG a la chance de pouvoir lui laisser du temps, donc autant en profiter. Et puis, c'est sûr que si dans un an, il est toujours pareil, c'est compliqué. Après, on me dit s'il faut laisser du temps à Zabarni, il faut en laisser aussi à Chevalier. Alors, la principale différence entre Zabarni et Chevalier, c'est qu'une erreur en défense centrale, ça se rattrape. Une erreur dans le but, ça se rattrape un peu moins. Et surtout, c'est compliqué. Zabarni, tu peux le changer en cours de route. Tu changes pas ton gardien en cours de match, quoi. Zabarni, si vous regardez, il joue plus les gros matchs, hein. Donc, Il est numéro 3, sinon, enfin, au moins. Et ouais, l'autre, il est numéro 1. Donc déjà, rien qu'au niveau de l'exigence, c'est pas la même chose. ouais. Non mais voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça que c'est pas trop comparable. Les responsabilités sont pas les mêmes, hein. Donc voilà. Non, Fabian Ruiz n'a pas été dégueulasse pendant une demi. Halte à cette légende urbaine. Fabian Ruiz a signé de très bons débuts au PSG quand il est arrivé, quand il était relayeur droit du 4-4 de Losange de Galette. Bon, il s'est un peu perdu, on a eu un arrêt cardiaque à Munich, mais je refuserai cette thèse jusqu'à ma mort. Ouais, sous Galtier, il a fait des très bons débuts. Après, il se pète à la cuisse, je crois que c'est à Turin, et on l'a plus jamais revu. Sur la première saison, on l'a complètement perdu, mais il a pas été dégueulasse du tout. Au tout début, il est même plutôt bon, hein. Donc voilà. Pourquoi Noam Camara ne joue pas plus? Le problème dans le football, c'est qu'il y a des matchs, hein. Bon, au bout d'un moment, quand t'es déjà pas très dominant en Youth League, c'est un joueur qui a un vrai potentiel, qui a de très belles qualités, mais trop d'erreurs, quoi. Tu peux pas faire autant d'erreurs quand tu joues en défense centrale, mon cher Noam. Je sais pas si c'est de ta famille ou autre, mais je pense qu'il en est conscient. Trop d'erreurs, beaucoup trop d'erreurs. Et alors au PSG, c'est pas, ça pardonne pas, hein. Je vois des trucs, voilà, c'est pas normal de faire des fautes de relance, de ce genre, plein de choses comme ça, c'est pas suffisant pour prétendre à du temps de jeu dans l'équipe première du Paris Saint-Germain à cet instant, tout simplement. Beraldo pourrait être relancé. Bah, Beraldo fait un très bon match hier, mais les joueurs qui ont perdu hier, là, les remplaçants qui jouent souvent en coupe, ont probablement perdu gros hier. Je pense à Oui. Beraldo, Ramos, Ah peut-être bah ouais. Mayelou Un bientôt. Renato Marine n'aura plus de match. Peut-être contre le PFC, là, la 34e journée, mais bon. Oui, Tiens, voilà, bon, ok. autre question. Que vaut Dimitri Lucia? C'est une bonne surprise. Il est arrivé depuis Lille pour compléter un peu la défense centrale. C'est un gaucher. Et je trouve qu'à cet instant, il fait une meilleure saison que Noam Camara, par exemple. Voilà. Donc, bonne surprise. Alors, de là à le voir dans le groupe pro, peut-être pas. Et puis surtout, il a le malheur pour lui actuellement d'être gaucher, comme Pacho, comme Hernandez, comme Beraldo. Donc, ça veut dire qu'il est quatrième défenseur central gauche. Autant dire qu'il y a peu de chances qu'il joue, quoi.
Voilà. Ouais, Mayulu, oui, il est pas dans une bonne série, Mayulu, ouais. Ouais. Là, pour le coup, lui, C'est même très compliqué, hein. Là, on commence à être dans un moment, enfin, on peut le dire, vraiment très. Je sais pas si c'est une crise de croissance ou quelque chose qui s'y apparente, mais son match d'hier ouh là, oui. est vraiment délicat, hein. Mm. Ouais, Là, comme on dit sur live, le contrôle dans la surface, là, après que Gvara ait c'est ça, fait un petit. exactement. Oh là 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 là. C'est ça, c'est un joueur qui pourtant avait su montrer une vraie fiabilité technique, en tout cas notamment sur les gestes simples, enfin, tout ce qui était tout ce qui était contrôle passe, donc vraiment la base, mais c'était assez limpide et clair. Et là, les contrôles sont trop longs, les choix sont pas forcément judicieux. On sent un joueur qui commence à accuser un petit peu le coup et à perdre de la confiance. Non, là, c'est problématique. Je sais pas si le fait d'avoir été un petit peu baladé à beaucoup de postes et de s'être plutôt illustré dernièrement quand il évoluait plus haut sur le terrain, le perturbe. Mais en tout cas, en ce moment, c'est vraiment problématique, quoi. Hier, je pense que dans l'équipe, c'était assez nettement le joueur le plus en difficulté. Enfin, ouais, même le seul vrai joueur en difficulté sur le terrain. Mm. Non, mais oui, oui, tu peux pas dire le contraire. Ouais. Mm. Ah, il fait pas un bon match. Et ouais, la question du poste, pour moi, elle est centrale. Est-ce que Mayulu, on est sûr que ça sera un relayeur? Bah non, Franchement, moi, j'en suis pas sûr, hein. je C'est devenu un relayeur sur le tard, hein. au C'est un très haut joueur niveau. qui jouait fausse pointe, enfin fausse pointe, mais plutôt soit ailier, mais c'est un joueur qui manque de vitesse pour jouer ailier au plus haut niveau, soit numéro 10 dans un 4-2-3-1. Ouais, Ouais, pour moi, pour moi, ouais, faut que un espèce de milieu offensif qu'on va pas coller à la ligne, évidemment, parce que il a pas les qualités pour briller dans ce registre, mais qui va plutôt justement évoluer entre les lignes et déstabiliser, enfin jouer sous l'attaquant, quoi, mais avec une certaine liberté de déplacement, évidemment. mm, Pour moi, je pense que c'est là où ses qualités, avec en plus du coup sa propension normalement à être un joueur plutôt performant dans la surface de réparation adverse. C'est plutôt un joueur qui doit arriver, enfin, qu'il faut être capable de mettre en position d'arriver lancé dans la surface ou voilà en deuxième lame ou ce genre de choses, quoi, mais pas trop bas sur le terrain. Enfin, relayeur, de moins en moins, il ressemble à un relayeur adapté dans cette équipe. ouais. Mais c'est vrai que moi je le vois plus attaquant de soutien face au Nkunku, ouais. Un joueur qui finalement manque un peu de volume pour jouer un cran plus bas, mais qui a une vraie capacité à finir et qui est en mesure de peser dans la surface parce que bah il a les deux pieds, parce qu'il a une bonne frappe, tout ça quoi. Bon, après je sais que j'aime bien en arrière droit aussi, moi. Je sais qu'en doublure de Hakimi, Oui, on c'est l'a pas beaucoup vu, mais je c'était l'aime pas bien mauvais parce que ça lui permet quand d'arriver il a évolué. lancé et le déficit de vitesse est moins présent. Et vu que c'est un joueur intelligent, il fait pas n'importe quoi derrière. Donc à suivre. Mais ouais, c'est comme dit, c'est un peu notre Jude Bellingham, avant de devenir un Oui, personnage absolument insupportable au Real Madrid, a été un milieu de terrain assez fabuleux au Borussia Dortmund et était un joueur quand même, si je peux me permettre, beaucoup plus talentueux que Mayulu au départ quand même. Bellingham à Dortmund, il a fait des trucs, waouh. Quand sur la même action, il enchaînait 6, 8 et 10 sur un match, il jouait 3 postes. Non, c'était pas tout à fait le même niveau que Seni Mayulu. Après, Mayulu a un bel avenir devant lui, hein, mais gardons raison, restons mesurés, honnêtement. Voilà. Et c'est vrai que Mayulu a beaucoup joué, c'est sa première saison où il joue autant. Voilà. oui, c'est vrai. Mm. Oh, dit Jude a fait la rencontre de Kylian. Ah, Jude a fait la rencontre de la fame, surtout. Le problème, voilà, il est là, hein. Jude, il est persuadé qu'il va être Ballon d'Or si l'Angleterre gagne la Coupe du Monde, hein. Bon, il met pas un pied devant l'autre depuis des mois, mais il est persuadé, hein, donc bon. Ce jeune est un peu perdu. Dans les individualités comme ça, des trucs positifs, négatifs, Daryl, Blaise, est-ce qu'il y a un joueur ou deux dont vous voulez parler encore? Bon, c'est pas un joueur, c'est pour une façon de mettre un petit peu en avant l'action du but égalisateur de Ramos contre Marseille. C'est Ah, Ah oui, la remise de Barcola, qui a été oui, beaucoup plus en difficulté hier enfin, en tout cas dans la surface de réparation, mais l'action, on en a un petit peu parlé avec Pacho.
on n'a pas trop mis en avant effectivement la précision du ballon de Vitinha, mais l'appel de Barcola et surtout la remise en une touche de la tête pour garder l'avantage, c'est du très très haut niveau et c'est un joueur qui, même en difficulté face au but, conserve cet altruisme-là qui le rend intéressant. Je veux pas dire, j'ai envie de dire indispensable, mais après ça appartient à chacun de le penser. Mais en tout cas, très important et intéressant dans un groupe comme le nôtre. Mais ouais, après, pour revenir par rapport au match d'hier, effectivement, face au but, tu as refait les statistiques tout à l'heure. C'est assez compliqué. Je vais pas parler forcément de sa première mi-temps où il y a les occasions, c'est des frappes enroulées, ça, c'est le pied, enfin, la balle, elle est bien prise. Donc, après, il y a un peu moins de chance, mais ouais, le face-à-face, là, c'est compliqué. Ah ouais, le face-à-face. J'ai l'impression que cette action du face-à-face, quand il est lancé depuis la gauche, où il accélère, tout est bien. Mais alors la conclusion, oh là là, contre Neuer, il nous avait fait un truc, il avait raté, là il la rate. J'ai l'impression que cette action qu'il arrivait régulièrement à mettre auparavant, c'est une action où Ouais. il y arrive plus du tout, quoi. Et c'est là qu'on mesure son manque de Avant, confiance. c'était un peu même un peu une action signature, hein, Ouais, où il arrivait comme ça, lancé, l'enroulé était parfait, voilà, nickel, ficelle, et on n'en parle plus. Et là, il a dû en rater quelques, je sais plus, j'ai pas vraiment le film un peu de ça Ah, en on tête, l'oublie, mais mais il a on dû en l'oublie en rater. Ligue des Champions, il la rate. Hein. Ouais, c'est ça, il a dû en Ouais. rater une qui a fait mal, et depuis, ça va plus du tout, et il est en perte totale de confiance sur ce geste, parce que hier, il y a, voilà, le fait de fermer le pied, ça n'a aucun sens dans cette action. Le but est, il arrive vraiment en situation idéale pour caler son enroulé habituel, et déjà le choix, le choix n'est pas bon du tout, quoi. Et alors, est-ce que c'est parce que du coup il rate un enroulé un petit peu plus tôt, qui passe pas loin, que là il l'attend autrement, je sais pas, mais là il y a un vrai souci de perte de confiance, pour le coup, pour lui aussi, qui est criant. Sur cette occasion-là, il y a effectivement, après, enfin, en tout cas, après l'action, on a tendance à aussi parler du manque de confiance et c'est notable le concernant. Mais je pense que là, il y a aussi un manque, entre guillemets, technique dans le sens où le, le ballon, il est assez proche du pied et effectivement, le fermer, ça rend le geste plus difficile. Je pense que si le ballon, il est un peu plus en avant et donc sa décision, elle est meilleure, il sait que là, vu ce qu'il a face à lui, et peut-être aller chercher le deuxième poteau, c'est au moins obliger le gardien à faire un arrêt et un exploit. Donc ouais, une décision ouais, difficile qui après le match résonne dans toutes les mémoires parce qu'effectivement à ce moment-là, vu la configuration du match, vu les entrants, tu fais rentrer Nuno qui 30 secondes après donne ce ballon-là, tu les termines, hein, même si c'était encore un long moment du match à jouer, mais ouais, cette occasion-là, pour Barcola, ça a tendance à se répéter, et malgré les passes décisives et l'altruisme qu'il a dans le jeu, il serait bon temps qu'il se remette à retrouver confiance et en tout cas à marquer des buts bah, surtout qu'en termes de passes décisives, il est pas très haut cette année, hein. aussi. Voilà, non mais il y a Mm. ouais, tu vois par exemple ce qu'il rate hier en première mi-temps là, a raté le centre pour comment il s'appelle? Pour Ramos, ça c'est un truc. Ramos. Ouais voilà et bon, à une époque, il aurait fait le centre direct quand même. Il a du travail, Bradley. Je pense que c'est un joueur qui est toujours intéressant, qui a toujours toute sa place au PSG, qu'il faut absolument garder, hein. Il n'y a aucun point, j'ai aucun doute à ce niveau-là. De par il a un jeu sans ballon qui est tellement important en attaque, il arrive à trouver des espaces, à en créer. Il attaque Ouais, la il a un prof. profil unique et trop important. Ah ouais, il attaque la profondeur. Il n'y a pas un mec de notre équipe qui attaque aussi bien la profondeur que lui quand même. Voilà. Bah, le but contre l'OM, ça, c'est simple, on peut le mettre que Il n'y a que lui, avec hein. Barcola impliqué dans l'action. Ah non, c'est sûr. Ou éventuellement Nuno qui part d'encore plus loin. Mais bon, je veux dire, Ouais. c'est vraiment un super joueur qui a un côté indispensable, ouais, je suis d'accord. Mais bon, il y a un moment, il faut marquer quoi. Au bout d'un moment, action pas but, bon, ça va quoi, flemme un peu, hein. On veut que ça aille au fond, et puis il y en a besoin aussi pour lui, hein, donc à voir la suite.
Est-ce qu'on a fait le tour? Ouais. Non, juste un petit mot sur. Bah là, on a les demi-finales de la CAN. J'espère voir le petit Mbaye rentrer en jeu. On va voir ce que ça va donner. Mais content de voir qu'il est parti là-bas et qu'il n'a pas perdu son temps. Euh, C'était pas évident. Et finalement, c'est une compétition, je pense, qui lui a bien permis de grandir. Donc, c'est vraiment cool. Et j'espère qu'il va briller en demi-finale, puis ensuite en finale, parce que étant donné que j'avais oublié, mais il y a une petite finale à la CAN, autant qu'il aille jouer la vraie finale, hein, voilà. Donc je suis content de le voir qu'il a un peu du temps de jeu à la CAN, qu'il en profite, même si sa dernière entrée a été catastrophique. Ah, Mbaye sous le coup d'une suspension en cas de carton jaune. Ça serait pas mal ça. Petit carton, pas de petite finale, retour à la maison. Mais bon, en tout cas, c'est bien qu'il grandisse dans ce tournoi, ce beau tournoi international qu'est la CAN, et qui comme ça qu'il prenne confiance, qu'il se frotte à d'autres univers footballistiques, ça peut que le faire mûrir. Daryl Blaze, pendant que je remercie Skyhost pour le dernier sub tout à l'heure, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Oui, Hakimi monte en puissance, comme on me dit sur live, c'est très bien. Effectivement, Hakimi, comme ça, il va revenir, il sera directement en forme, mais pas cramé. Donc ça, c'est bien. Merci le Maroc. Daryl Blaze, un dernier joueur dont vous voulez parler. Nigeria, Maroc, Daryl, un pronostic? Ah, pour Nigeria-Maroc? Ouais. Moi, je m'aventure pas au jeu des pronostics à la CAN. C'est beaucoup trop dangereux. Hmm. Monsieur veut son virement pour Ouais. l'arbitrage, c'est ça? Moi- Non, mais on verra, mais parce que le Nigeria, bon, Impressionnant. leur dernier match m'a quand même beaucoup impressionné. Hmm. Mais Ouais. c'est typiquement le genre de compétition où une équipe comme ça qui a brillé à un tour peut au tour suivant être méconnaissable, quoi. Comme on en parlait avec Blaise récemment, la CAN, c'est un jeu de survie. C'est beau, c'est bien dit. Ah. La canne, c'est la survie. Et ouais. Non mais bon. Blaise, au fait, Daryl, t'avais un dernier truc à rajouter ou on peut parler un peu canne, hein, Blaise, bah, j'imagine. Un avis sur Nigeria-Maroc? Ouais, déjà, bon match, gros match, en tous les cas, parmi les deux équipes qui ont fait les meilleures impressions. Je pense le Maroc, effectivement, à domicile, quand tu arrives en demi-finale, je les vois pas sortir. Mais, euh, mais tout à l'heure, Ouais, mais le pour poids de la avoir lu, pression, hein. ouais, c'est sûr, et pour avoir lu les déclarations d'Eric Schell, je pense que le plan de laisser le ballon au Maroc et de faire tomber Aguerd sous la pression d'Osimhen, on connaît Aguerd, il est talentueux, mais quand c'est un peu physique, il a des grandes difficultés. Je pense que ouais, le Nigeria peut rendre un pays triste. Et franchement, je pense qu'ils ont vraiment leur chance, mais je pense que le Maroc à domicile, après, on parlera ou pas des conditions, mais le Maroc je rigole, mes amis marocains. Le Maroc devrait bien, enfin, je pense l'emporter. Bon bah écoutez, on verra. Ouais, le On ne parle Séné... pas, mais l'Égypte n'est pas sortie hein, contre le Sénégal. Ouais, ils sont Ah encore là, mais évidemment. Oui, ils sont oui, oui. toujours là, eux. Ouais, T'as ouais. deux Européens et 9 mecs du bled et ça va en demi-finale à chaque fois. Et encore, à une époque, c'était juste ça là qui était pas au bled. Non, mais ils sont incroyables. Le football égyptien est incroyable. Parce que tu les vois jamais en Coupe du Monde, globalement, mais alors sur le continent, ils sont redoutables. Mais bon, on me dit l'Égypte, hein. Il y a aussi une équipe africaine qui se permet de bomber le torse face à l'Égypte. Ah bah oui, ils sont trop malins, ils Mm. sont trop dangereux, ils sont trop. Mais c'est vrai que cette équipe, elle est incroyable. Mo Salah, ça fait 6 mois qu'il embrouille tout le monde à Liverpool, qui fait chier tout le club. Et là, il remarche sur l'eau. Non, vraiment, je trouve que la sélection égyptienne, c'est une des sélections les plus improbables du football mondial, vraiment. Ouais, ouais, complètement. Sur leur continent, ils sont, mais c'est pas loin d'être les rois du continent, quoi. Parce que, bon, ok, ils ont perdu la CAN, la finale plusieurs fois, mais ils sont tout le temps là. Mais ils y sont tout le temps. Enfin, ouais, c'est ça. Voilà. Et tu les vois en Coupe du Monde, mais ils font jamais rien. Enfin, c'est improbable, quoi. Ils en ont Mais, 7, 7 cannes. ouais, non, mais tu vois, Salah est connu pour avoir perdu pas mal de fois la finale de la CAN et tout. Et c'est quand même probablement le meilleur joueur égyptien de l'histoire. Mais j'avoue que tu les sors d'Afrique. Ils sont vraiment beaucoup moins performants, quoi. Et eux, il n'y a pas de problème Afrique du Nord, Afrique centrale ou quoi, hein. Ils prennent tout le monde, il n'y a pas de souci, hein. Donc vraiment,
Et non, justement, les joueurs égyptiens, à part Salah et Marmouche, ouais, bah, il y a Mostafa Mohamed parce qu'il est à Nantes. Sinon, les autres, ouais, tu les découvres une fois de temps en temps, tu regardes les compos, et puis voilà, quoi. Mais tu les as jamais vus. Si, t'as celui qui était à Nice, là, Abdel Momen, mais il s'était fait les Ouais. croisés à Nice, donc tu le connais plus. Mm. Non, il y avait Mohamed Zidane quand il jouait à Dortmund et tout, ou à Mayence, mais c'était il y a 20 ans presque maintenant. Et il El y a Neni, Trezeguet aussi. ouais, Trezeguet, ouais, le fameux Oui, Trezeguet. Mais d'ailleurs, il joue au Bled, je crois qu'il est à Pyramide FC en ce moment. C'est Enfin, vrai. ouais, non, une équipe vraiment que, ouais, il est que... rentré au bled, je crois. Ouais, voilà, donc ils sont improbables et ils sont vraiment forts, quoi. Donc, on va suivre les demi-finales de la CAN mercredi soir. C'est un peu la Ligue des Champions du moment, hein. Certains regarderont pas d'autres, mais en tout cas, c'est toujours aussi sympa. C'est vrai que l'Égypte a un bon championnat, et puis ouais, c'est une sélection nationale qui fonctionne un peu comme un club très lié, je trouve, au championnat local, à la fédération. C'est bien organisé, c'est carré et tout, donc bah, ils jouent leur football en plus, et ça, c'est plutôt intelligent. Ils essayent pas de jouer le football des autres. Et rien que ça, c'est souvent en sélection, c'est déjà pas mal, quoi. Sur ce, on vous remercie pour votre fidélité. Je m'excuse pour le fait qu'il n'y ait pas eu de podcast pendant 10 jours, mais je vous avoue que j'étais vraiment pas en état après PSG-OM. On vous dit, là on est mardi, donc on joue vendredi contre Rennes. Ensuite on rejoue, non, contre Lille, pardon. Lille. J'ai voulu envoyer Titi à PSG Rennes, il m'a dit mais le match c'est pas ça. Donc on joue Lille. Ensuite on rejoue mardi au Sporting Portugal. Je vais tenter de dire à Jordan, viens nous parler du Sporting. Jordan était très inquiet parce que le Sporting n'a plus de joueurs, m'a-t-il dit. C'est tous les ans pareil, on a plein de blessés, on n'a même pas deux milieux, je sais pas comment on va faire. Puis tous les ans ils sont performants. Donc on espère que le légendaire Jordan du Sporting sera avec nous lundi prochain. En tout cas, on l'embrasse. Et donc un immense merci pour votre fidélité. Et à très vite. Voilà, tout simplement. Bisous tout le monde, ciao ciao. Ciao, bonne nuit. Ciao tout le monde. Bonne nuit, bisous. Et vive l'open source, je n'ai pas oublié, ne vous inquiétez pas.